Bienvenue dans ce Mindset Show où je vais accueillir la belle, la captivante, l'inspirante Sophia, aka Magri Bentou sur les réseaux. Hello Sophia! Oh my God! Donc tu n'es pas belle simplement dans Hello, tes Stéphie. vidéos! Ce n'est pas tu ne blagues pas quoi! C'est tous Mets les du temps. jours. Mais tous les jours. C'est Dieu qui donne. C'est qui Dieu qui donne. donne. C'est C'est Dieu Dieu qui qui donne, donne. c'est Dieu qui prend. Mais quand il a donné là, faut pas dire que oh Ah non, oui, il a donné. c'est vrai. Non, la fille est gentille. Merci Je retourne le beaucoup. Merci compliment. beaucoup. J'espère que vous appréciez ce que vous voyez à l'écran, hein, mesdames et messieurs. En tout cas, bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous. Comment tu te sens, Sophia? How do you feel? Je suis éclatée. Éclatée. Je suis fatiguée. J'ai passé, pas un week-end de folie, mais je suis un peu fatiguée. Je me fais vieille, mais ça va. Je suis contente d'être là avec toi. Super, super. On va voir Écoute, ce que moi, ça c'est donne. un Donc, voilà. plaisir vraiment de te recevoir ce soir. Je crois que tu fais très peu de live. Dis-moi si je me trompe. Ouais. J'en fais très peu. Et puis, c'est vrai que je suis pas fan Oh, des interviews. Euh, j'aime pas trop en faire. Je suis pas très à l'aise parce que j'aime beaucoup me préparer. Et je suis quelqu'un de plutôt réservé et un peu anxieuse. Donc oui, je suis pas très à l'aise, mais je l'explique pas. J'ai wow. accepté de le faire avec toi parce Oh, que j'ai eu wow. un bon feeling. Bah, Donc voilà, ça mais me c'est vrai touche que je suis encore pas. d'autant plus. J'espère que je serai à la hauteur et que j'arriverai. Tu sais, tu n'es pas la première personne dans cette situation. Et à chaque fois, les retours que j'ai, c'est que, en fait, je me suis bien sentie finalement, j'ai plus peur. Et j'espère que ça sera la même chose avec toi. Franchement, dis-toi qu'on est genre deux potes, on est là, on discute. Et le truc, c'est qu'en discutant, bah, on impacte d'autres personnes, d'autres vies. Et c'est ça le plus beau en fait. Mais genre, franchement, on J'espère. est à l'aise, on est ensemble. Il n'y a aucune pression à avoir. Mais en tout cas, vraiment, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté d'être sorti de ta zone de confort. Et je sais qu'on va passer un excellent moment. Alors, Je avant qu'on le commence, souhaite aussi. si Oui. tu permets, je vais me présenter parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas, que ce soit les personnes qui viennent de ton côté ou que ce soit les nouveaux followers. Vous êtes pas mal à avoir rejoint la communauté Black Connection dernièrement. Donc, je vais me présenter un petit peu et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est toi la star ce soir. Donc, on va pas trop parler de moi, voilà. Mais je vais quand même me présenter un peu qu'on dise que bon, la go là, bon, c'est qui c'est, voilà. Donc, moi, c'est Stéphie. Bienvenue à tous ceux qui êtes en train de nous rejoindre. Moi, c'est Stéphie et je suis du coup la fondatrice de Black Connection. Et donc, Black Connection, c'est le média où on se trouve actuellement. Les deux piliers de Black Connection sont le mindset et le business, parce que je pense que ce sont les deux choses principales sur lesquelles la communauté afrodescendante doit s'appuyer pour s'élever. Le mindset, c'est tout ce qu'on a là. Ce soir, on va parler de déconstruction. On va parler du fait de briser les stéréotypes, les préjugés qui sont liés à nos cultures, à nos communautés, que ce soit la diaspora, aux métis, etc. Il s'agit de briser ça parce que je pense que du fait de notre histoire, du fait de certains pans de notre histoire, on a hérité de beaucoup de choses qu'on doit déconstruire et reconstruire. Donc, on va discuter de tout ça et c'est le premier pilier de Black Connection. Donc, en ce sens, je crée du contenu mindset. Donc, j'invite des personnalités inspirantes comme Sophia ce soir à venir nous parler de leur histoire, de leur parcours, de ce qu'ils font en fait, les personnes qui impactent dans la communauté. Et je crée également du contenu mindset moi-même, donc qui est disponible où en fait toutes mes découvertes, tout ce que j'apprends sur moi, sur mon propre développement, sur le fait de ma découverte de moi, et ben je le partage avec vous. Donc ça c'est une chose. Et pour le côté business, c'est très simple. On est dans un monde aujourd'hui, on sommes dans des sociétés aujourd'hui où les communautés qui sont respectées, c'est des communautés qui pèsent économiquement. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est la vie, donc c'est les codes. Donc, il n'y a pas mille façons de faire. Si on veut être, pour moi, le respect, en fait, il s'impose, il ne se quémande pas. Et il s'impose notamment par notre façon d'être, il s'impose dans nos sociétés par le pouvoir économique. Les Américains disent the power of economics. Donc, une fois qu'on comprend ça, eh bien, on essaye de jouer avec les codes. Et donc, en ce sens, ce qu'on fait, la connexion, c'est qu'on
on aide les entrepreneurs, les entreprises Black-owned, les entreprises inspirées par l'Afrique à avoir plus de visibilité et notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram qui est notre plateforme phare. Donc, si vous avez une marque et que vous voulez faire appel à nous pour avoir plus de visibilité, eh bien, on est là pour ça, c'est le pilier business. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent, dont une chose qui est très importante et qui va être annoncée très prochainement. Donc, restez connectés, ça va être une dinguerie, de la bombe de balles. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais restez connectés, on va annoncer tout ça très, très, très prochainement. Donc, voilà un petit peu pour moi et je serai votre host de ce soir. Et en ma compagnie, j'ai la très belle Sophia. Sophia, est-ce que tu peux à ton tour te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je ne sais pas d'où ils sortent, mais bon, les quelque peu là, on va quand même leur dire qui tu es. C'est difficile de suivre après une introduction pareille parce que tu envoies du lourd. Je suis perturbée. Bon, bah écoute, que dire? Je ne vais pas parler beaucoup de ma vie privée, mais principalement de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ce qui est important de retenir, c'est que je suis une jeune fille issue de l'immigration africaine, on va dire ça. Je suis née, j'ai grandi en France et j'ai toujours été plus ou moins passionnée par les cultures africaines et c'est ce dont je parle sur cette page. J'ai une approche, je dirais, ça peut paraître un peu, j'ai pas envie de paraître prétentieuse, mais on va dire anthropologique. Je m'intéresse à tous les à tous les phénomènes sociaux et culturels qu'on trouve dans nos cultures africaines. Et j'aime bien les décortiquer de la façon la plus neutre possible. Mais bon, en soi, c'est toujours un peu orienté. Mais voilà, j'essaie d'offrir du contenu un peu différent. En fait, j'ai envie qu'à l'issue du visionnage d'une vidéo, la personne se dise ah, j'ai appris au moins une ou deux choses que j'imaginais pas ou auxquelles je ne pensais pas. Donc, voilà. Et j'ai commencé ça il y a un an maintenant. Wow. Ok. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a emmené en fait à ça? Quel a été le processus pour que tu te dises, bah, écoute, je vais créer des vidéos où je vais parler de ces sujets-là? Là, quel a été ton processus pour en arriver jusque-là aujourd'hui? C'est une démarche très personnelle et très égoïste. J'ai commencé la création de contenu au départ avec une page qui s'appelle The Mazij Project, pardon, où je parlais d'afro-arabité, tout particulièrement. Et je mettais en avant des personnes noires de la zone MENA, donc tout ce qui est Afrique du Nord et Moyen-Orient. L'idée, c'était de mettre en avant ces profils-là qui sont particulièrement invisibilisés, qui n'ont pas beaucoup de représentation et qui n'ont pas vraiment, dont la voix n'est pas portée très haut dans les médias, etc. Et c'était vraiment, comment dire, en mettant ces gens en valeur, c'était aussi une façon d'explorer aussi ma propre identité et de partager avec des personnes qui avaient des expériences communes avec moi en tant que personne noire qui a évolué dans un monde arabo-musulman, on va dire, pour parler un peu vulgairement. Et j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai, c'était intéressant au départ. Je me suis sentie moins seule. Et ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Mais après, c'est vrai que la charge mentale était beaucoup trop forte pour moi parce que sur la question de la négrophobie et du racisme dans les pays de la zone MENA, c'est un sujet qui est très délicat à aborder et il y a une grosse dose de déni par rapport à cette réalité-là qui fait que je devais subir pas mal d'harcèlement sur les réseaux sociaux et je ne me sentais pas capable de gérer ça au quotidien. Il y avait une dimension militante que je ne me sentais pas capable d'assumer. Et donc, j'ai décidé de mettre ça de côté et de créer du contenu sur peut-être des choses un peu plus positives et sur des choses qui pouvaient nous réunir davantage en tant qu'Africains. Et j'ai trouvé une forme d'équilibre comme ça. Mais toujours, vraiment, dans la création de contenu, c'est vrai qu'il y a une dimension de partage. On partage du savoir, etc., où on se connecte avec les autres. Mais en toute honnêteté, j'ai commencé à le faire parce que je voulais m'inscrire dans un processus créatif qui pouvait me permettre de me découvrir aussi moi-même et de m'exprimer moi-même, exprimer ma personnalité et me découvrir moi-même. Et c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que tu te décris toi-même
comme étant obsédé par tout ce qui est question d'appartenance, comme étant quelqu'un qui a besoin en fait de savoir qui je suis, en fait, qui veut partir à la découverte de soi-même. Oui. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi? Est-ce que tu penses que, est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché en fait cet effet domino qui fait que c'est aussi important pour toi de savoir qui tu es et à quelle communauté tu appartiens ou toutes ces questions identitaires en fait? Je pense que fondamentalement, c'est une question universelle. Je pense que tout le monde se pose cette question au moins une fois dans sa vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est la question qui traverse l'esprit de chaque être humain. Vraiment, voilà, qui je suis, pourquoi je suis là, quel est le but de mon existence terrestre. On passe tous par ça. Maintenant, c'est vrai que mon identité culturelle atypique a fait que j'ai renvoyé aux yeux de la société une image particulière. En tout cas, la société m'a renvoyé ça et m'a poussé à réfléchir davantage à ces choses-là. Donc je me suis intéressée à mes cultures d'origine, je me suis intéressée à la religion, j'ai testé pas mal de professions, tout ça pour savoir finalement qui j'étais. Et je pense que c'est important pour se solidifier en tant qu'être humain, de savoir qui on est. Ça nous donne une force et ça nous donne la capacité de combattre dans ce monde. On ne peut pas avancer sans savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, c'est les autres qui vont le décider à notre place. Et on va mener une existence qui ne sera pas la nôtre et qui nous rendra malheureux. Donc, certes, ça reste une quête perpétuelle. On ne saura jamais véritablement qui on est complètement. C'est aussi le grand mystère de la vie. Mais ça peut parfois aussi apporter des frustrations. Hein. Mais ça reste une quête importante. Et on doit, à minima, avoir des éléments pour bâtir cette identité et créer quelque chose qui soit vraiment personnel et qui colle vraiment à ce et donc, il y a Momo qui dit « Et aujourd'hui, tu es qui ?» Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que tu as, au travers du coup de ce cheminement, de cette exploration, est-ce que tu as le sentiment d'avoir répondu partiellement ou complètement à la question? Oui, j'ai répondu partiellement. Je suis une identité en mouvement constant. Jour après jour, je peux être une autre personne et en soi, il n'y a pas de contradiction. Je ne suis pas mal à l'aise avec ça, avec l'idée d'avoir une identité multiple. Moi, j'arrive à l'identifier facilement et j'arrive parfois même à me connecter avec des gens qui ont des expériences plutôt similaires. Donc, je ne me sens pas seule comme je pouvais me sentir seule à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, je suis plein de choses et on n'aurait pas le temps en un seul live de tout décrire, mais en tout cas, je sais que je suis capable de déterminer qui je suis et personne n'a ce pouvoir-là sur moi et ça c'est me fort ce donne que une tu dis parce certaine que, liberté. en fait, au travers de ton message là, ce que j'entends, c'est que l'important, en fait, c'est de nous-mêmes choisir notre propre identité. Au-delà de ce que la société va nous dire, au-delà de ce que l'école va nous dire, au-delà de ce que l'éducation, même nos familles vont nous dire. De trouver à l'intérieur de soi qui nous sommes et de s'identifier en tant que personne, en fait, que ça vienne de l'intérieur et que ça aille vers l'extérieur, qu'on peut être l'expression de ce qu'on a choisi d'être, plutôt qu'en fait de prendre ce que la société, les médias, nos familles, nanana, nos amis, des fois, tu vois, les influences vont nous dire que ça rentre à l'intérieur de nous et que ça nous transforme. Parce que tant qu'en fait, tu n'es pas aligné par rapport à ça, en fait, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais épanoui et tu ne rentreras jamais dans ta mission, dans ce que tu es venu pour faire. Tu ne brilleras jamais en tant que lumière pour les autres. Ce qui est le cas lorsque tu sais qui tu es et que surtout tu choisis qui tu es. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. C'est même pas le fait de... Hein, vas-y. C'est un passage... Ouais. C'est un passage obligé pour chaque être humain. On est obligé de passer par là. Alors, est-ce que tu penses aussi, parce que souvent on dit, hein, et tu vas nous dire si c'est vrai ou pas, de façon générale que ouais, les métis, ils ont le cul entre deux chaises. Et que souvent, du coup, les métis, bah, ils sont un peu perdus, en fait, excuse-moi du terme, parce qu'ils ne savent pas, en fait, où se positionner. Quelle est ton expérience par rapport à ça, justement? Alors, il y a autant d'expérience que de métissage.
Et puis aussi, c'est important aussi de définir ce que c'est que le métissage. Moi, on va dire que le mien, il est visible, mais le métissage, c'est pas que deux personnes d'origine ethnique différente qui forment un tout. Le métissage, il peut être aussi simplement culturel. Les afrodescendants aujourd'hui qui vivent en France, peut-être de deux parents d'origine identique, bah, ils sont des métis par la force des choses, parce qu'ils sont influencés par des cultures différentes. Mais ça varie d'une personne à une autre. On ne peut pas dire que on n'est pas un bloc homogène. Euh, Moi, j'ai tendance à penser que les parents qui sont dans des couples mixtes, qui ont des enfants métis, on va schématiser, on va parler comme ça, je pense qu'ils ont fait le travail de transmission, ont fait le plus gros du boulot pour les enfants. Je pense que les parents de notre génération et ceux qui viennent sont conscients de ces choses-là et du coup donnent des armes à leurs enfants. Peut-être que nos parents n'avaient pas les mêmes outils à l'époque et n'avaient pas conscientisé toutes ces choses-là. Moi, par exemple, mes parents sont nés et ont grandi en Afrique. Donc, la question de la transmission ne se posait pas vraiment parce que ça se faisait de manière totalement organique. Ils vivaient dans un pays avec une société qui était en valeur avec, en alignement avec leurs valeurs, pardon, et leur façon de vivre. Donc, en arrivant en France, je ne pense pas qu'ils aient réfléchi à toutes ces choses-là. Donc, moi, ça a été challengeant à mon niveau. J'ai dû faire la démarche moi-même d'aller apprendre la langue toute seule, enfin les langues toute seule, de me déplacer dans les pays. Parfois, c'était à ma propre initiative. Mes parents n'y pensaient pas forcément, etc. Donc, moi, j'ai dû le faire parce que j'étais là de m'entendre dire que voilà, toi, tu es une petite blanche, tu es une petite, tu es une française, tu es une... J'en avais marre qu'on me dise justement quelle était mon identité. Voilà. Et c'était important pour moi de maîtriser tout ça. Mais moi, j'ai discuté avec d'autres métis qui sont pas passés par ces réflexions-là, par ces questionnements identitaires, existentiels, qui étaient totalement à l'aise dans leur basket. Donc, non, je pense on peut pas nous, on peut pas nous, c'est difficile de on peut pas nous ranger généraliser, en dans une fait. case. Ouais. Ouais, je pense que c'est difficile. Et tu sais, quand tu parles par rapport à tes parents et le fait que c'était pas forcément naturel pour eux, en fait, de venir te dire on va te transmettre ci, on va te transmettre la langue, parce que machin, est-ce que tu as le sentiment comme moi que, en fait, la génération de nos parents, déjà, je trouve que moi, j'ai le sentiment qu'à chaque génération, sa mission. Tu vois. Et donc, la mission de nos parents, la génération de nos parents, c'était la mission de quitter son pays d'origine, de quitter sa famille, de quitter tout ce qu'on connaissait, de quitter le soleil pour arriver ici, dans le froid, lointain. Tu connais pas, tu connais personne. Tu dois t'intégrer totalement. Tu arrives à un certain âge, tu vois, tu arrives à un âge avancé. Tu n'as plus ta famille, tu as un certain accent. C'est des détails, mais qui n'en sont pas en France. Tu dois t'intégrer, trouver un boulot, etc. Tu te retrouves des fois même à prendre des boulots qui sont en dessous de ce que tu faisais en fait au pays. Exactement, parce que tu te dis, je veux offrir un avenir meilleur à mes enfants et à mes parents, à ma famille qui est restée sur place là-bas, tu vois. Et donc, en fait, ce sentiment que eux, le but, c'était de se détacher limite le plus possible de là-bas pour rentrer dans une sorte d'assimilation, tu vois, de se conformer pour rentrer le plus possible dans les lignes. Et que, au travers de leur sacrifice, de cette mission et de ce fardeau qu'ils ont porté, aujourd'hui, nous, ayant grandi ici, ayant appris tous les codes d'ici, sachant les tenants et les aboutissants autant qu'un blanc français, en tant que nous de la diaspora française, on a une confiance en nous et un mindset qui a shifté où nous, en fait, on trouve ça important de se rapprocher de nos cultures, de se rapprocher de ce que nos parents ont laissé là-bas, tu vois. Oui, et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, et j'aimerais ajouter aussi un point. Je pense que vraiment, nos parents avaient le désir qu'on s'intègre aussi à la société française et qu'on ne soit pas mis de côté. Et limite, quitte limite, c'était pas une priorité, quoi. Tu parles pas la langue d'origine. L'important, c'est que tu maîtrises le français et que tu sois, entre guillemets, une bonne française, quelqu'un qui soit pas stigmatisé, quelqu'un qui s'intègre bien, etc. Il y avait ce désir-là aussi qu'on s'intègre bien. Après, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a cette dimension-là. Mais après,
c'est propre à chacun. Moi, par exemple, mon père, il venait d'un milieu très privilégié. Il venait d'un milieu super bourgeois. Il est arrivé en France parce qu'il trouvait ça sympa. Et, euh, et il Ouais, en avait juste, enfin, il y pensait juste pas, hein. C'était juste ça, hein. Donc parfois, enfin, est chaque différente, ouais. expérience Ok, est différente, quoi. super. Et alors, Ouais. moi, je me pose la question par rapport à ton pseudo, Magri Bantou. On voit très clairement qu'il y a une combinaison de deux éléments. Est-ce que tu peux nous dire en fait quel a été ton processus de Mm. pensée lorsque tu as créé ce pseudo, ce qui était important pour toi de transmettre au travers de ça et qu'est-ce que ça signifie en fait pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, c'est drôle parce que ça s'est fait un peu au hasard. Je suivais une page qui s'appelle Ouais, Mixed Feelings, le podcast, donc qui parle d'expériences ouais. de jeunes personnes métisses. L'admin de ce compte s'était nommée elle-même Maghrib Abtou, parce qu'elle était elle-même d'origine maghrébine et française. Et Ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour son pseudo. Je me dis, mais c'est super drôle j'adore. ton pseudo, il est nickel, tu vois. Elle m'a dit, bah oui, écoute, ah oui, bah toi, du coup, ça sera Maghrib-Bantou, parce que t'as pas les mêmes origines. Moi, je suis Ouais. d'origine marocaine et centrafricaine. Et j'ai trouvé ça super drôle et je l'ai gardé comme ça. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était très utile pour moi parce que, bon, je parle de cultures africaines et c'est vrai qu'en fonction du look que je peux avoir, on peut me percevoir parfois comme une fille blanche ou simplement maghrébine, ça arrive. Et du coup, ce pseudo Maghrib-Bantou, ça donne un peu le ton et ça me donne une espèce de légitimité, entre guillemets. Les gens se disent, ah ok, donc elle parle de culture africaine, c'est pas une blanche Ah, bizarre là ouais. qui vient parler de nos cultures, quoi. Donc ça donne un petit indice sur mes origines culturelles et peut-être que les gens sont peut-être un peu moins durs avec moi sur les réseaux sociaux. Et ça donne aussi le ton aussi parce que sur ma page, enfin, moi je parle vraiment de l'Afrique dans toute sa diversité. Je considère pas que l'Afrique s'arrête Ouais. au niveau de l'Afrique du Nord. Euh, Même si beaucoup le considèrent, hein, même si il arrive que certains Africains du Nord ne se considèrent pas comme étant africains, mais ça c'est un autre débat encore. Et donc voilà, je parle de l'Afrique dans toute sa diversité, qu'elle soit culturelle ou génétique, etc. Je mets en avant tous les profils et c'est important aussi pour moi. Et ça me permet aussi de rassembler et aussi ça me permet de rassembler et d'attirer aussi des Africains du Nord qui ont envie de nouer ou de renouer Mmh. avec leur africanité. Ouais. Et moi, je trouve que c'est quelque Ouais, chose de franchement, c'est positif. En tout stylé. cas, Et j'aime en bien. plus, en fait, Donc, c'est voilà, que ça me tout plaît. comme toi, ton nom fait le pont et le lien, en fait, entre, entre deux cultures, Oui, voilà, exactement. deux mondes même, qui ont tendance à s'affronter. On en parlera un petit peu tout à l'heure, hein. Et ton nom fait Ouais. le lien et Mm, mm. rassemble tout ça, tu vois. Donc, c'est vraiment une ode à l'amour et à l'union. Et j'aime beaucoup. Je te jure. Ouais. Mais c'est pas facile, Et mais c'est on marrant parce que essaie. tu dis, ouais, en fait, je voulais tout de suite, en fait, d'emblée, mettre les points sur les i et les barres sur les t en disant, écoutez, je suis légitime en tant que noire de parler de la culture noire et je suis légitime en tant que maghrébine de parler de ce qui concerne le Maghreb. Donc, en fait, il n'y a rien me dire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pas possible. Moi, je suis des deux Donc, tu peux côtés. toi-même, tu peux tirer des deux côtés. Voilà. Tu veux tirer des deux côtés. Je vais Personne ne peut tirer les rien deux te dire. côtés. Tu vas Donc faire ça, quoi? c'est stylé. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu parlais de ça, quand tu as dit, ouais, j'avais pas envie que des détracteurs viennent me voir en me disant, mais pour qui elle se prend de parler de ça? Parce que c'est vrai qu'avec ton physique, on ne peut ne pas savoir et se dire, mais elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Oui, C'est qu'il y a quelques ça semaines, arrive. je sais pas si tu vas me dire Oui, si bien sûr. j'étais la seule, vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses, c'est vrai que nous, on est là, on papote, mais je vais quand même lire les commentaires, c'est interactif, donc n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires et dis-moi, toi, Sophia, est-ce que tu savais que Rita Ora n'était absolument pas, n'avait aucune origine afrodescendante? Je l'imaginais hispanique ou latina, quelque chose comme Elle est ça, des avec pays de son nom, mais l'Est. sinon, non, non, je ne sais pas. Moi, pour moi, Rita Ora, c'était une What? métisse. Pour moi, c'était une afrodescendante. Comme tu dis, latina, Ouais. même peut-être argentine, elle Des est pays des de l'Est. pays de l'Est. Ouais, Ah oui, tu m'apprends quelque chose. Ok, pas que ouais. je m'étais vraiment intéressée, mais Et tout c'est ouais, son c'est look, surprenant. tous Bah, les nattes, les machins, tu vois, tout ça, ça. Donc, en fait, pour dire mon point, c'est ça. c'était qu'effectivement, le physique peut vouloir ne rien dire par rapport à l'origine. Voilà, tu vois, il y a Aïcha qui dit Absolument. elle est bulgare. Ben,
c'est fou. Et en plus, surtout aux États-Unis, ça joue énormément quand tu veux évoluer dans des scènes R&B ou en tout cas dans Ouais, des musiques d'afro-descendants, etc., dans ces industries-là. Pour être légitime, il faut quand même maîtriser c'est cette ça. culture ou faire partie de cette communauté. Et du coup, elle en maîtrise les codes et aussi vestimentaire, de l'apparence, etc. Et du Ouais. coup, je pense Ben, que ça c'est a dû beaucoup exactement l'aider ça. hein, dans sa C'est carrière. exactement ça. Il C'est y a marrant. quelqu'un qui dit, elle fait blanche pourtant. Ah, tape Rita Ora et regarde ses looks, ses coiffures, ses machins. Elle Non, fait elle fait des triper. afros. Elle fait triper. Elle fait des afros, des trucs. Waouh. Ah, Waouh, tu c'est vois. Donc non. non, franchement, moi, j'étais vraiment surprise. Pour moi, c'était une Ah ouais. métisse ou quoi. Donc, faire enfin, les looks ne veulent absolument rien dire. Et effectivement, bah, pour vouloir s'intégrer, etc., tu vois, que ce soit d'un côté ou de l'autre, bah, il y a des choses qui sont adoptées. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Notamment, Ouais. là, il y en a un de Rivaldo Dati qui dit l'une des raisons pour que le racisme gagne de la force, c'est parce que nous, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas notre identité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Il y a C'est la base de tout. Raissa, je connais pas, je connais Rita, mes différences entre look et couleur de peau. Ouais. Il y avait un autre commentaire plus haut. Ah, tu vois, il y a Grace qui répond à Rivaldo Dati et qui dit ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas notre identité, mais notre identité a été effacée et il faut tout reprendre. C'est comme les personnes qui oublient une bonne partie de leur vie. Toi, tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses Ouais, c'est que une c'est une diffusion de question chose. d'effacement? J'allais dire d'effaçage, oui. D'effacement de notre identité ou une question. Alors, là encore, les identités africaines ou d'afro-descendants, hein, elles sont multiples et les expériences ne sont pas les mêmes. Je pense que l'expérience d'un Antillais ou d'un Afro-Américain n'est pas la même d'une personne issue de l'immigration africaine en France, première génération ou deuxième génération. Moi, je peux retracer mes ancêtres peut-être beaucoup plus facilement et avoir un accès à mon histoire qui est peut-être plus aisée qu'une personne, que d'autres afrodescendants, par exemple. Après, c'est vrai qu'on subit encore les stigmates de la colonisation et de cette histoire qui est très douloureuse. On peut pas faire autrement. Mais non, je pense que c'est pas, elle n'a pas été effacée. Il faut juste qu'on ait la curiosité de s'y Ok. plonger et de s'y intéresser. Et, et voilà, et puis pas de la. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est de les regarder, ces cultures, avec un regard, autant que possible, un regard qui ne soit pas eurocentré. Et, et avoir, ouais, Et je trouve que être tu vois ouvert que ta d'esprit. réponse, elle est vraiment en Non, moi, alignement avec ce que tu fais, tu vois, parce que beaucoup diront, bah ouais, si, regarde, au travers de la colonisation, au travers de l'esclavage, ils nous ont dépossédés en fait de tout ce qu'on avait, ils voulaient plus qu'on parle notre langue, même toute tu sais, la relation qu'on a avec nos cheveux, avec notre couleur de peau, notamment le colorisme et toutes ces sortes de dépigmentation. Tu vois, certains pourront te dire qu'ils ont essayé d'effacer, de nous arracher en fait notre identité, mais toi, en fait, au vu de tes recherches, de tout ce que tu fais, et tu es tellement plongé dans ce monde et dans la quête en fait de recherche de cette identité-là, que tu dis, mais en fait, autant voir le fait qu'en fait, si tu cherches, tu peux trouver cette identité et qu'elle n'est pas effacée. C'est ça, en fait, que tu veux dire. bah, alors, effectivement, il y a eu une volonté d'effacer ces cultures et ouais, de les effacer de la surface de la planète. Et c'est ça, c'est sur ce sur quoi on doit s'arrêter. C'est qu'au final, cette volonté-là, elle n'a pas pu aboutir. Nos cultures ont survécu et elles ont survécu au travers de l'art, au travers de la culture. Et c'est fascinant de voir comment elles survivent et comment elles s'épanouissent et comment elles s'enrichissent des autres cultures. Et on arrive à créer des choses fabuleuses en Amérique latine, en Afrique du Nord, rien qu'avec la culture gnawa. Toutes les musiques latines, salsa, tango, merengue, j'en passe, mais toutes les diasporas africaines ont réussi à maintenir une partie de leur culture et leur héritage, même au travers de la langue. Il y a des mots, il y a des expressions qui ont résisté, qui perdurent et qui sont utilisées aujourd'hui, même par des masses. Non, les cultures africaines ont survécu. C'est fascinant. Après tout après tout ce que toutes ces populations ont pu traverser, peut-être que c'est aussi la culture qui a été un outil de résilience aussi. Non, elles n'ont pas été effacées, elles ont survécu, elles se sont transformées parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais elles sont très vivantes, elles sont vraiment vivantes. Toutes ces cultures sont vivantes. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant
Donc c'est vrai que bon, c'est des histoires qui sont douloureuses et parfois ça peut être frustrant et rageant de retraverser ça et de repasser ça en boucle. Je peux le comprendre, mais j'essaie Mm. d'avoir une vision positive aussi des Ouais. choses et de tout C'est ce qu'on vraiment peut un en beau retirer. message que tu as. Moi, ça me touche que tu dises qu'en fait, non, elles sont vivantes, elles sont là. Tu vois. Il suffit juste de faire le travail de recherche Oui, ou simplement de suivre Maghré Bantou sur Instagram. Petit exactement. placement de produit. En tout cas, non, franchement, merci beaucoup, Sophia. Et du coup, là, pour entrer vraiment dans le vif du sujet avec le thème banger de ce soir, brisons les stéréotypes et déconstruisons les préjugés sur la diaspora et les communautés métissées. Alors, déjà, qu'est-ce que ça t'évoque ce titre? Déjà, juste avant même qu'on rentre dans les détails de tout ça, quand je te dis ça là, à quoi tu penses de prime abord? Alors, des préjugés sur les communautés africaines ou les diasporas africaines, justement à cause de nos histoires, il y en a toujours eu. Et en soi, c'est peut-être pas un problème. En soi, c'est peut-être pas grave. Je pense que ce qui est le plus grave, c'est que nous-mêmes, on les ait intériorisés, on les ait intégrés et qu'on les ait acceptés. C'est ça le plus grave. Parce qu'on a appris à, à nous mépriser nous-mêmes. On a appris à conscientiser des modes de pensée et des valeurs qui n'étaient pas forcément les nôtres. Des modes de pensée d'ailleurs dont l'Occident se détache totalement aujourd'hui. Et nous, on les garde, on est accrochés à ces valeurs-là qui n'étaient pas du tout les nôtres. Et, euh, et c'est ce que ça m'évoque d'abord, c'est cette espèce de désamour qu'on peut avoir parfois pour vis-à-vis de nous-mêmes et des nôtres. Et je trouve que c'est ça qui est dangereux. Je trouve aussi qu'on manque d'indulgence vis-à-vis des nôtres. On a un degré d'exigence qui est beaucoup trop élevé. Euh, il nous faut du temps pour nous relever. Il n'y a pas de honte, en fait, à avoir été, entre guillemets, une victime à une période de l'histoire. L'important, c'est de se renouveler et de se réinventer ensuite. Mais on a besoin de temps pour penser des blessures. On a besoin de temps pour se relever. Mais il faut qu'on apprenne à se pardonner nous-mêmes et puis aux autres, en fait. On n'a pas à avoir à rougir de ce qu'on a vécu. C'est le camp adverse, entre guillemets, qui devrait avoir honte. Et, euh, et je pense que pour moi, c'est le cœur de problème. C'est pas les préjugés que les gens peuvent avoir vis-à-vis de nous, mais les préjugés qu'on a intégrés et intériorisés vis-à-vis de nous-mêmes et de nos C'est très, semblables. très, très puissant ce que tu dis là. Non, non, je suis hyper sérieuse, c'est très puissant. Parce qu'en fait, là, finalement, tu vois, on en revient à ce qu'on disait, c'est le mindset, en fait. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois, en fait, tu vois? Et tout à l'heure, j'ai évoqué très Oui, brièvement le colorisme. Typiquement, comme tu dis, en fait, c'est des préjugés qu'on a intégrés vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. un héritage. Oui. Et tu vois, je pense à une petite anecdote. Quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup danser. Naturellement, j'aimais beaucoup danser partout où j'étais, etc. Bon, un réflexe de jeune fille. Et ma mère, qui avait ce souci vraiment que je sois une bonne Française intégrée, entre guillemets, qui ne soit pas stigmatisée ou qui souffre de racisme, me reprenait en me disant, Sophia, arrête de danser à tort et à travers comme ça. On va dire que c'est parce que tu es une noire que tu as toujours tout envie de danser. Donc, déjà, j'ai appris à être dans le contrôle Ouais. de mon comportement. J'ai pas pu avoir, entre guillemets, l'insouciance liée à ma jeunesse. Et j'ai toujours dû contrôler mes comportements dans l'idée que, voilà, en tant que fille noire ou métisse, je pouvais être perçue d'une certaine manière. Il fallait que j'apprenne à maîtriser certaines choses. Et je me suis dit, et j'ai réfléchi à ça il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, mais au final, qui nous a appris, qui nous a fait comprendre que danser, peut-être sur nos musiques, etc., était quelque chose de dégradant ou d'avilissant. Au final, qui nous a appris ça? Bien sûr. Ça vient pas de nous, ça, en fait. Je sais qu'une fois, j'avais vu, je sais plus, il y a beaucoup de créateurs de contenu afrodescendants ou noirs, en tout cas, qui se plaignaient du fait qu'il y avait beaucoup de créateurs de contenu aussi qui dansaient dans la rue, etc., qui disaient, mais oh mon Dieu, il faut qu'on arrête ça. Quelle image on renvoie, d'ailleurs, mais quelle image on renvoie à qui exactement, en fait?
On cherche la validation de qui exactement? On cherche à être accepté par qui? Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est important? Et, pourquoi c'est pas quelque chose de valorisé ou de valorisant? Et je me suis dit, mais pourquoi on est aussi dur envers nous-mêmes? Pourquoi on a intégré que danser, qui est une simple expression artistique, quand c'est nous qui dansons, ça relève à la limite de la sauvagerie? Pourquoi, quand ça va être des Occidentaux qui vont danser, ça va être l'expression d'une expertise, ça va être quelque chose de sophistiqué, ça va être l'art dans ce qu'il a de plus noble. Mais pourquoi quand c'est nous, ça relève un peu de l'instinct primaire au final et de la sauvagerie? Mais qui nous a appris ça en fait? Et il y a toutes ces choses-là auxquelles j'ai réfléchi ces derniers temps et je me suis dit, mais on est vraiment difficile avec nous-mêmes dans la perception qu'on a de nous-mêmes et on l'apprend très très jeune. On apprend aussi à ne pas parler très très fort. Ouais. En tout cas, moi, je parle de mon expérience parce que vraiment, on m'a vraiment appris à être dans le moule pour m'intégrer. Maintenant, je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé parce que de maîtriser les codes et de mes communautés et de la communauté française blanche, entre guillemets, ça m'a beaucoup aidé à traverser tous ces univers et plein de milieux. Parce que c'est important de comprendre aussi les codes des milieux dominants si on veut survivre aussi. Attention, ça m'a beaucoup aidé. Mais d'apprendre ça et d'apprendre en même temps que l'expression de mon identité africaine était quelque chose qui relevait de la sauvagerie, ben c'est très compliqué de se construire et de valoriser aussi ce qui on est. Et on participe tous à ça. Oh, des fois, on regarde des créateurs de contenu. Oh mon Dieu, c'est embarrassant. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que les Blancs vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Mais en fait, on vit toujours, on s'exprime toujours et on veut toujours être validé, être bien perçu par celui qui a créé les codes de vie, les codes de vie en société qui sont standards, qui sont acceptables, qui sont... voilà. Et au final, on n'est pas libéré, en fait. On n'est pas totalement libre. On cherche toujours la validation du dominant. Et on s'en rend même pas. Et ça passe par des petits détails comme ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, c'est très fort. Et honnêtement, je la partage parce que, en fait, ce que tu dis et ce que je dis souvent, ce que je pense, c'est que j'ai le sentiment qu'on se voit sous le prisme des autres. On se voit sous le prisme des Occidentaux. Tout le temps. Et on ne se rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, mais c'est... En fait, et c'est pour ça que dans mes capsules, j'essaie au maximum de ne pas parler... comment dire? Quand on est un afrodescendant, on ne peut pas ne pas parler de racisme, on ne peut pas ne pas parler de colonisation. C'est une histoire qui est si proche et qui nous touche encore aujourd'hui. C'est quasiment impossible de ne pas en parler. Mais j'essaye au maximum de ne pas le faire pour cette raison. Parce que le dominant est au centre de nos existences. Et c'est insupportable. Il est au centre de nos existences et de notre réalité. Et l'inverse n'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que parfois j'ai de la peine, même pour les afrodescendants, même ici en France, qui crient au manque de respect, etc. Machin. C'est une réalité. Mais on n'a pas réussi à intégrer qu'on n'existe pas dans la réalité du dominant. On n'est pas une variable dans leur quotidien. Ils ne réfléchissent même pas à nous et je crois même qu'ils ne nous voient même pas. Mais c'est même pas méchant. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Et nous, l'homme blanc, dès l'enfance, dès le début de notre vie, il fait partie de notre réalité. On le comprend, on maîtrise ses codes, on sait comment il pense, on sait ce qui le fait rire, on sait ce qui le fait pleurer, on sait ce qui l'émeut, on sait tout de lui. Et il a une place bien trop centrale. Et c'est pour ça que dans mes capsules, généralement, je vais survoler ça rapidement. Je vais dire oui, c'est vrai. Bon, ils ont été méchants, ils nous ont fait du mal, tout ça. Mais nous, on fait ça aussi. Oui, on a des choses intéressantes aussi à partager. Alors, il y en a qui font ce travail-là de déconstruction, qui parlent de décolonisation, qui parlent d'antiracisme, etc. Et c'est important. Ouais. Et il faut qu'il y en ait. Ouais. Moi, j'ai juste pas la force de le faire. Pour moi, c'est une charge mentale.
trop énorme, etc. Je suis obligée d'en parler parce que ça fait partie de nos histoires récentes et que ça fait aussi, par ricochet, partie de notre présent. Mais c'est ma façon à moi de militer, c'est de sortir en fait ce personnage dominant de nos histoires, de l'extraire et de le laisser à sa place, vivre sa vie. Met et au puis centre, nous, on vit la nôtre. On se met au centre de nos histoires. On se met au centre de nos existences. Oui, oui. Tu vois, là, on a démarré ce live. C'est impossible pour nous de parler de nous et de nos communautés sans aborder cette thématique-là. On peut pas faire autrement. Et vraiment, avec ma page, j'essaie vraiment de ne pas en parler. Mais c'est dur. Alors, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, avec cette façon de penser. Il y a notamment Fababy qui dit « Je ne suis pas trop d'accord avec vous, les filles. » Alors, Fababy, si tu le veux bien, tu pourras monter à un moment donné dans le live pour qu'on ait un échange constructif et que tu puisses nous dire pourquoi tu n'es pas trop d'accord avec nous. Donc, dis-nous si tu es d'accord avec ça, avec le fait de nous dire pourquoi tu n'es pas trop d'accord avec nous. Je vais… T'as dit quoi? On ne peut pas être d'accord sur tout. Exactement. Et on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est comme ça. Alors, laisse-moi juste lire un autre commentaire, pareil, de quelqu'un qui… il s'agit d'être pris au sérieux. Ah oui, par rapport au fait que tu disais pourquoi est-ce que finalement on en veut des fois à certains créateurs de contenu qui dansent dans les rues, etc. Et donc il y a quelqu'un qui dit il s'agit d'être pris au sérieux, ma chère sœur. Nous dansons dans les rues et les stations comme des pitres, ça ne nous aide pas à être pris au sérieux. Il faut danser dans un certain cadre. Du coup, par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je pense que et je pense que tu l'as dit au début de la vidéo, le problème, c'est pas qu'on danse ou qu'on ne danse pas. C'est pas ça qui va faire qu'on sera pris au sérieux ou pas. Je pense que ça n'a aucune incidence. Ce qui est important pour être pris au sérieux dans une société capitaliste où le dominant est blanc, c'est de peser économiquement. Tu pèses économiquement, tu peux faire le perroquet même sur le toit d'une tour. On s'en fout, c'est pas important. On n'a pas cette liberté d'action, on ne peut pas faire certaines choses dans un pays qui n'est pas entre guillemets le nôtre, où on n'est pas dominant si on ne pèse pas économiquement. Mais ça, c'est qu'un détail en soi. En soi, le fait de danser, de faire le pitre, c'est juste une façon pour eux de faire leur jet, ils font leur argent comme ça, etc. Mais si on veut être pris au sérieux, ça ne changera rien. Vous pouvez être les Noirs ou les Maghrébins les plus dociles, etc. On vous respectera dans une société capitaliste à partir du moment où vous pesez économiquement. Le reste… J'ai oublié ça en introduction. Ici, si tu m'entends dire « Oh yes, baby », c'est le cri de joie ici. Donc, si tu vois ça dans les commentaires, d'ailleurs, dans les commentaires, des « Oh yes, baby », ça, c'est la validation totale. C'est la validation totale. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est exactement ça, en fait. On peut arrêter de danser même. Si vous voulez, on arrête tous de danser aujourd'hui. Tant que nous ne pèserons pas économiquement, tant que nous-mêmes, nous n'aurons pas pris confiance en nous, tant que nous-mêmes, nous n'aurons pas conscience de notre identité, de qui nous sommes, de notre puissance et de notre crédibilité et de toute notre légitimité à être, tout simplement, même si on arrête de danser, ce n'est pas pour autant qu'ils vont commencer à nous respecter. Tant qu'on en est au même point économiquement dans leurs yeux. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Après, je ne dis pas à chacun cherche son mode de vie. Il y en a qui veulent avoir un mode de vie minimaliste, etc. Moi, je ne suis pas en train de glorifier la course aux richesses et à l'accumulation de biens. Hein. Ce n'est pas en phase avec mes valeurs. Mais effectivement, dans le monde dans lequel on vit, surtout en Occident, c'est les règles qui ont été établies par le dominant. Et si on veut jouer le jeu et se frayer un chemin et juste être respecté, pas forcément être aimé, hein, parce que ce sont les règles de ce système-là, il faut que tu joues avec les règles du jeu, en fait. Il faut être malin, c'est tout. Mais en soi, il n'y a rien d'avilissant à danser. Je suis désolée. Il n'y a rien d'avilissant. Non. C'est pas parce que c'est perçu comme étant quelque chose de bestial ou d'animal par l'homme blanc que tu es obligé de le valider aussi, de ne pas valider cette pensée. Ouais. Parce que qui t'a appris ça? Parce qu'encore une fois, comme tu dis, on se voit avec leur regard. On se voit sous leur prisme.
on se voit, qu'est-ce qu'ils vont Toujours. penser de nous, comme tu disais. Et c'est Toujours. fou. Et c'est maintenant, c'est devenu Toujours. insidieux, on s'en rend même plus compte. Et c'est ça qu'on doit On vraiment s'en rend plus changer, en compte. fait. C'est se remettre au centre de nos propres vies. Il y a Atlas qui dit, comme les Bien sûr. diasporas asiatiques, en achetant des business, immeubles, magasins, supermarchés et faire circuler l'éco. Donc ça, c'est ce qu'on disait par rapport à la solidarité, tisser ce tissu économique, en fait, tout simplement. Il dit aussi, c'est une race. Ils cherchent Je la te jure. validation de quelqu'un, C'est ça. à leur culture. Ouais. Ils ne cherchent pas la validation de l'Occident. Hein. Ils cherchent juste à se faire une place et être respectés. Tout à fait. Enfin, j'ai pas quand tu as deux belles... je pensais lire un commentaire. C'est impossible d'être sérieux quand tu as deux belles femmes qui parlent. Bah, écoute, merci beaucoup. On vous a prévenu dès le début de ce live. On rigole, mais tout en étant totalement humble, bien évidemment. Et il y a Eva après qui dit la danse fait partie de notre culture. En tout cas, vous êtes enjaillés par cette histoire de danse-là. Hein, vous voyez, quand on parle de danse tout de suite, vous êtes là, on vous voit. Parce que non, ça fait partie de nous. Bien sûr, c'est partie de notre culture, on devrait en être fiers. On devrait en être fiers. On n'a pas à rougir de ça. Et au contraire, je ne sais plus dans quel podcast j'avais écouté ça, je trouvais ça super intéressant. On ne se rend pas compte, on a tellement voulu nous faire intégrer que la danse, c'est dans notre sang, qu'en fait, on nous a, comment dire, totalement dépossédés de cette dimension d'expertise et de compétences liées à la danse. En nous disant, non, c'est dans notre sang, c'est naturel, de toute façon, eux. C'est comme si on a retiré toute la dimension... toute la dimension d'expertise et de sophistication. Moi, je suis désolée, je vois des jeunes enfants d'origine africaine qui sont capables de faire des prestations, mais hallucinantes. Non, ça requiert du travail, ça requiert beaucoup d'entraînement, ça requiert de fortes compétences et un degré de raffinement, mais extraordinaire pour être capable de décomposer des mouvements avec chaque partie du corps qui bouge et les autres qui sont qui bougent et d'autres qui sont immobiles. Ça demande une expertise qui est folle et on va nous faire croire que c'est juste inné. Non, je suis désolée. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de très raffiné, c'est quelque chose de très... Qui demande une expertise, qui demande une expertise folle. Mais encore une fois, quand on nous dit que c'est juste dans notre sang, c'est naturel, etc., on nous dépouille de notre expertise, on nous dépouille en fait de notre sophistication. C'est faux. Et moi, j'ai pas honte de dire que je prends des cours de danse. J'ai pas honte de dire ça. Tu vois, parce que je danse aussi, naturellement. Là, quand il s'agit de danser un peu, tu es là, tu es dans une petite boîte avec un petit cocktail et tout. Il n'y a pas de souci, on sait faire les mouvements, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux danser comme, tu vois, quand ils dansent et je trouve ça mais tellement magnifique. Tu vois, vraiment, je trouve ça me... La danse, c'est un art qui me touche particulièrement. Et je trouve que quand je danse, comment je me sens bien, tu penses à rien. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fantastique avec ça. Et pour arriver à un certain niveau, je suis désolée, pour moi, il y a le truc de dire ouais, c'est naturel, c'est en nous. En fait, c'est un niveau, c'est un degré. Il faut de l'apprentissage. Il faut de l'apprentissage. Et c'est vrai que cet apprentissage, dans nos cultures, en tout cas africaines, c'est quelque chose qui se fait de manière très organique au sein des familles, etc. C'est vrai vraiment en Occident où on l'apprend dans des institutions vraiment dédiées. Et c'est un apprentissage qui est différent. Alors que nous, ça se fait vraiment au sein de nos sociétés, au sein de la famille, depuis tout jeune, on reproduit, etc. Ces choses-là, etc. Mais ça nécessite un apprentissage à un moment ou un autre, en fait. Et c'est des danses, en tout cas nos danses, qui requièrent une technique, mais qui est mais très poussée, très pointue. Et aujourd'hui encore, on le voit, nos danses sont copiées partout. Moi, il y a des danses, je ne sais pas faire. Les trucs des jambes qui ne bougent pas tout là, moi, je ne sais pas. Mais toi, ça se voit que tu danses bien le coupé décalé, par contre. C'est très compliqué. Bon, ça va. Non, c'est juste faire ça. On est totalement dans le thème. J'ai besoin de prendre des cours. Bon, il y a Fababy, si tu le veux bien, lui, il n'est pas d'accord avec nous. Donc, si on veut enrichir un peu le débat, est-ce qu'on le fait monter un peu? On le fait monter un peu comme ça, il nous dit pourquoi il n'est pas d'accord. On discute un peu. Allez, vas-y, je t'accepte.
Je viens d'accepter pour que tu nous rejoignes le live. Habibi, dis-moi si tu as bien reçu. Et le voici, le voilà. Bienvenue parmi Am- nous, cher frère. Ami du soir, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça Bonsoir. va très bien et toi? Ça Ça va, va. ça va, ça va. Quelles sont les Ben nouvelles? écoute, c'est un plaisir de te voir parmi nous. Ouais, on Comment tu te suit, sens aujourd'hui? on suit. Ça va très bien. Ça Ça va va. très bien. Dieu Donc en merci, fait, ça tu n'es va. pas d'accord avec nous, tu veux la bagarre. Jamais, jamais. On a du respect pour nos sœurs quand même. Non, c'est juste la partie quand elle a dit, tu vois, quand on fait ces choses, c'est dans le regard de qui? En fait, on n'a pas besoin d'attendre le regard des gens. En fait, si tu veux, il faut s'auto-discipliner pour que les communautés nous respectent. Faut pas qu'à chaque fois qu'on est sur TikTok, c'est nous, on est en train de faire des trends sur de la danse, danser dans les gares, danser dans les trains, faire du truc. En fait, si tu veux, c'est vrai que, regarde, il y a beaucoup de gens. Mais quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est toujours les Renois qui font toujours les trucs où ça crie, ça truc, ça truc. Tu peux pas dire le contraire parce que l'humour, c'est universel. Mais nous, on a tendance à abuser dans certains domaines. C'est juste ce petit détail-là. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Parce que les Chinois sont drôles, D'accord. les trucs, Donc, mais regarde les communautés qui font de l'argent. Tu les vois plus à la création de réseaux sociaux qu'à alimenter les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les autres communautés créent des réseaux, font des choses, et nous, on est là pour véhiculer nos danses, nos bêtises, nos trucs, pendant que les gens s'enrichissent sur nos créations. C'est vrai qu'on a nos créations, mais nos créations alimentent leur réseau, et c'est les autres communautés qui font de l'argent sur nous. sur ce point-là, moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être sur diversification de contenu, il y a un travail à faire. Je suis d'accord. Moi, le Mhm. point sur lequel je voulais appuyer, c'est vraiment cette tendance qu'on a à se dénigrer entre nous. C'est ce point-là où je trouve qui est important parce que en soi, danser, c'est pas quelque chose C'est- c'est- qui est En, le reflet de ton en tant niveau que chanteur, c'est pas intellectuel, en moi qui fait. vais te contredire, bien évidemment, mais c'est juste que faut pas danser à l'excès. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a tellement de choses à véhiculer. Alors, Regarde, comme toi, ouais, regarde. bah, Tu as vu ce que tu mais dis? après, c'est Non, en fait, regarde ce que subjectif, toi là. tu dis. Parce Tu as vu, ouais, vu l'histoire de notre pays, ouais. on a plus de choses à raconter que d'aller danser sur des réseaux sociaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde Ouais, l'écosystème des bien personnes. sûr. En fait, si tu veux Bah, que tu sois crédible et que tu aies une force de frappe, faut qu'on te craigne. C'est difficile, c'est compliqué à dire, mais il faut une sorte comment on appelle ça, d'autodiscipline. On se dit, ah, eux, cette communauté-là, ils sont pas là pour rigoler. Faut que truc. Mais si comment on appelle ok. ça, nos leaders, on les voit que en train de danser, faire des trains drôles, faire des trucs ici, dès qu'il y aura un mouvement populaire où il faudra aller manifester pour une bavure policière, pour un truc, on va pas être pris au sérieux parce que le trois quarts de nos leaders sont pas des personnes qui sont là pour penser. Ils sont là pour venir, ah oui, je vais y aller parce que lui, il m'a fait rire une fois sur TikTok. Et le trois quarts des gens qui nous représentent, c'est Alors, que ça. moi, j'entends ce que tu dis, mais encore une fois, je ne pense pas que ces créateurs de contenu soient les responsables, parce que si ce sont les seuls qui sont mis en avant, ça raconte plus de choses sur nous-mêmes et sur nos centres d'intérêt que sur ces créateurs de contenu-là, parce c'est à eux qu'on donne de la visibilité et pas à d'autres. Moi, je pense que des intellectuels ou des personnes euh, euh, qui, a, qui se questionnent sur d'autres choses, il y en a beaucoup, mais peut-être qu'on ne leur donne pas la lumière qu'ils mériteraient. Donc, c'est nous qui sommes responsables et pas ces créateurs de contenu qui ont une fibre artistique et qui décident de se lancer dans leur propre chemin. Eux, en soi, Non, ils je n'ont suis rien fait d'accord. de En mal, fait, en fait. C'est nous qui sommes je vais responsables. réexpliquer ou mieux, parce que comme on dit toujours, quand il y a un problème dans une communication, le problème n'est pas le message, mais le messager par moment. C'est-à-dire que je vais recentrer ce que j'ai dit. Mm. Si on prend l'habitude d'éduquer Ouais. notre communauté à aller que dans un sens, ben justement, les leaders ou les personnes qui Mhm. pensent vont avoir du mal à se faire entendre. Parce que si on prend que l'habitude à se dire que quand un noir réussit, soit il fait des blagues sur TikTok, soit il fait du foot, ou soit il fait des accents africains sur les réseaux sociaux, ben déjà, on se truc. Parce que, bon, regarde tous les humoristes dans les autres domaines ou toutes les autres communautés. Je crois en grande majorité, eh ben, on est les seuls qui veulent toujours imiter les gens d'Afrique.
faire des trucs. Donc déjà, notre autodiscipline peut changer le regard. Ça veut dire qu'il faut faire du ménage déjà entre nous avant de toujours regarder les autres. Parce que regarder les autres et se comparer aux autres, Oui, c'est se fixer des limites. Parce que comme j'avais lu dans un livre, je ne sais plus si c'est Peau oui. noire ou Masque blanc, en fait, à partir du moment où tu te compares, ben, tu es inférieur. Parce que la personne en face de toi ne se compare pas à toi, en fait. Mhm. C'est-à-dire le truc de dire... Mhm. Mais je pense qu'on dit Ouais. Non, parce que tout à exactement la l'heure, tu as même dit chose au final, je pense. sous le On regard est de qui. d'accord, oui. Mais des fois, on peut s'auto-discipliner sans forcément attendre le regard Ouais. extérieur de quelque chose, en fait. Je pense que vous êtes plus, Bah, dans ce que vous c'est dites, rare, en fait, je vous trouve. avez un discours beaucoup plus semblable que ce qu'on peut le croire. Maintenant, alors, ma question Voilà. pour toi, Fababy, c'est que, ok, tu dis que finalement, on doit s'autodiscipliner. Donc là, j'essaye Ouais, ouais, ouais. d'enrichir le débat. Hein. Mhm. Est-ce que c'est parce que tu dis finalement, si on voit Après, nous-mêmes. parenthèse, moi, je dis pas qu'elle a tort. Hein. Non, Je non, dis mais pas ouais, qu'elle a c'est pour ça. tort. Parce qu'en C'est fait, juste on sur la sait que petite parenthèse vous dites des la même. En réseaux. fait, vous complétez Non, non, je le pense point que de vue l'un de non, je pense l'autre. que tu as apporté une Ouais, vous nuance Ok. qui est très complétez le point de vue l'un de importante l'autre. en Je ne pense pas que réalité. vous êtes en Oui, oui. incompatibilité. Oui, je pense que ça complète Ma, le ma discours. On n'est question pas d'accord. pour vous Ouais. deux, hein, c'est que, et par rapport à ce que tu dis, Fabibi, c'est que tu dis, le truc, c'est qu'on doit s'autodiscipliner parce qu'en fait, si on a le sentiment, si on voit que nos leaders, les personnes qui ont de la lumière, c'est que les personnes qui sont dans le divertissement, en fait, ça n'envoie pas une bonne image, tu vois, de notre communauté et de ce que nous-mêmes, on est capable de faire. Parce qu'on a l'impression qu'on peut réussir que si on fait rire, que si on danse dans les escalators. Maintenant, ma Non, question, c'est j'ai pas est-ce dit que ça dans ce envoie une cas-là, bonne on ne image. se En remet fait, pas à c'est pas. nous-mêmes. Attends, est-ce que ce Mhm. n'est pas à nous-mêmes finalement de donner de la valeur et de la lumière aux autres qui créent du contenu qui est éducatif, qui instruit et compagnie? Tu vois, est-ce que plutôt Voilà. c'est pas Est-ce forcément qu'on de n'est prendre le pas, problème dans l'autre est-ce qu'on n'est sens? pas collectivement C'est ça. responsable de Oui, cette ben justement, mais en situation, en fait, par fait? exemple, je te donne un Pardon. exemple comme toi qui crée ton contenu ou comme la jeune dame que je viens de rencontrer Valérie Vente. aujourd'hui. Ouais. Et ben, le fait, pourquoi il y a plus de gens qui vont aller sur les trucs de danse, de gossip et qui auront plus d'abonnés? Parce que on a pris l'habitude d'aller vers les trucs bêtes. Et les trucs bêtes, c'est comme Netflix, en fait. Plus on te met des trucs dans la tête, plus le public est amené à aimer ce genre de choses. Ben c'est là où je veux en venir, en fait. L'excès, quand je dis l'excès, c'est l'excès de contenu inutile fourni par notre communauté fait qu'on a du mal à se recentrer sur les bonnes choses. C'est juste ça que je veux dire, en fait. Parce que, en fait, il y a beaucoup de pages. Parce que Ouais. moi, je suis énormément de pages sur les personnes qui parlent du continent, qui parlent d'Afrique, qui parlent d'autres choses et tout. Mais je regarde les personnes et elles ont du contenu extrêmement intéressant, mais que notre communauté ne met pas en valeur. Il y a très peu de gens de notre communauté qui vont Oui, venir. à ce moment-là. Et pour moi, en fait, ça part de la base. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent être apprises, tellement de choses qui peuvent être faites. Je vois des personnes qui ouvrent des écoles pour des jeunes, comment on appelle ça, des jeunes noirs pour apprendre leur culture. J'ai vu pas mal de choses. Mais ça, faut traîner sur Internet. Mais de ouf pour le trouver. Mais quand c'est pour trouver un truc bête, si tu veux, une imitation d'une personne qui a fait une interview sur une chaîne africaine ou je sais pas quoi, une traîne TikTok de trucs, on est les premiers à relayer. Sachant qu'on se moque d'un accent de quelqu'un, sachant que nos parents qui sont venus en France ont le même accent que la personne qu'on est en train d'imiter. Donc, des fois, est-ce que notre pire ennemi, c'est pas nous-mêmes? Parce que notre comportement sur les réseaux, on croit qu'on est drôle, mais on s'auto-détruit, en fait. C'est juste ce petit détail-là. Mais clairement, bien sûr, moi je suis d'accord sur ce point-là, on est collectivement responsables. Et encore une fois, ce ne sont pas ces créateurs de contenu-là. C'est nous, en tant que communauté, c'est nos centres d'intérêt, c'est les choses qui nous intéressent le plus. Et au final, c'est notre faute. C'est ce que je disais Notre là, faute c'est de ce que je personne demandais d'autre. tout à l'heure finalement. Est-ce qu'il faut en vouloir assez? Parce qu'en fait, ces créateurs de contenu, ils existent grâce à qui? Ces créateurs de contenu, ils ont autant d'audience grâce à qui? C'est grâce à nous en fait. Donc c'est à nous de revoir nos priorités. Bien C'est à sûr. nous de revoir qui est-ce qu'on suit, à qui est-ce qu'on donne de la force sur les réseaux, qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on commente, qui est-ce qu'on Bien like, sûr. qui est-ce qu'on partage, à Parce quel que tu as live, vu quel dans genre les de live est-ce prémices, qu'on parce que assiste. en fait, tu as vu, moi, pour moi, après, c'est un avis personnel. Je dis bien, c'est un avis personnel avant que ça aille dans autre chose. On nous a tellement mis. Non, parce qu'il faut bien Personnel. citer, parce que des fois, quand tu dis des choses, tu mets des gens dans la sauce Personnel, inutilement. t'as dit. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on nous a tellement mis dans un mindset que les Noirs peuvent réussir seulement dans le chant, la danse et le sport, qu'on s'est mis ça dans la tête. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand on va sur les réseaux sociaux, on est télécommandé à se dire que, ah, on va aller suivre tel chanteur, tel truc, tel truc. C'est ça que je dis. C'est quand je dis autodiscipline, c'est que l'état d'esprit, déjà, c'est que bah, les seules personnes qui arrivaient à venir en Europe déjà à l'époque, c'était soit les personnes qui étaient chanteurs, musiciens, les trucs. C'est-à-dire que les gens, pour eux, avoir accès à l'Europe, même les artistes, parce que là, je parle de la musique, hein, là, on parle que de la musique,
parce que c'est un domaine que je maîtrise, pour eux, la meilleure réussite, c'est de pouvoir venir en France. Or que réussir dans son propre pays et récupérer le CFA, c'est tout aussi bien. Mais il y a des personnes qui pensent que ne serait-ce que rester qu'en Afrique et chanter qu'en Afrique, c'est pas réussir. Ils n'ont peut-être pas les mêmes retombées financières aussi. Est-ce que toi, t'es déjà venu On a chanter aussi, pour des députés? Ah. Toi, tu sais pas, c'est des valises, hein? non, c'est pas la même chose. Dans les musiques congolaises, pas là, la même chose, les je pense dédicaces, pas. Sinon, les bangas qu'ils font à la fin des sons, là. C'est pas petit boucan, hein? Oui, mais ça c'est ponctuel et ça non mais ça c'est ponctuel et c'est au bon vouloir de la personne dont tu fais les louanges. C'est pas quelque chose qui peut t'assurer des revenus stables ou que tu peux réinvestir dans quelque chose de plus concret. C'est pas évident. On peut pas pointer du doigt Si, on les peut. gens qui veulent venir ici et avoir une certaine quantité de privilèges auxquels on a accès. Une éducation gratuite, un Non, passeport qui est je te parle puissant. pas de ça. En fait, Enfin, il y a toutes ces non, je te parle choses-là pas qu'il de faut ça. prendre en Je te parle juste du considération. fait que des fois, aimer chez soi, c'est une meilleure manière de valoriser son environnement. Je te donne un exemple. Prends le Nigeria, que les gens ne calculaient pas énormément artistiquement. Ils ont mis en valeur leur musique. Ils ont commencé à se créer. Du coup, tu as vu des P-Square, des Yemi Alade, des Davido, des Alors, Burna Boy, des trucs. là, excuse-moi, tu es Pourquoi? vraiment en train de te contredire là par contre. Parce que justement, c'est au travers de la culture que le Nigeria a pu C'est ce que je suis en étendre train de son dire, en soft fait. power Mais dans le en monde. restant chez eux. Aujourd'hui, En on restant chez entend eux. parler de la... Donc en soi, c'est pas quelque chose de négatif de faire la Encore promotion de la une culture, fois, de vous la dites danse, la même de Mais la chose. non, parce musique. que là, En soi, tu c'est es en pas train de quelque te chose de tromper. Parce que dégradant. Vous dites la moi, même quand je te chose. parlais. Ouais, on dit la Attendez, même vous chose, dites mais en fait, exactement la même chose parce que je peux pas en vouloir à un chanteur de promotionner la culture de la musique. Moi, je te parle juste des créateurs de contenu. Donc là, on est sur deux sujets différents. En fait, moi, ce que je dis, c'est que les Nigériens, quand ils ont mis en avant, parce que quand tu écoutes la musique du Nigeria, ils mettent beaucoup en avant leur langue, ils mettent beaucoup en avant leurs coutumes, leurs traditions, leurs tenues. Quand tu regardes Where is My Johnny, tu vois que Yemi Alade, elle va au village, elle fait ses trucs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça s'est exporté parce qu'il y a eu ce truc-là. Il n'y a pas eu cette envie de, oui, si je vais absolument en France, je vais réussir. Moi, je le sais parce qu'actuellement, à l'heure où je te parle, je suis en Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ah, Ben, en d'accord. fait, vous dites la même chose parce qu'en fait, je pense que ce que Sophia veut dire, c'est que en fait, tu n'as pas à te détacher de ta culture et de qui tu es et de ton inspiration locale pour réussir. C'est ce qu'a fait du coup les Nigérians. C'est ce qu'ont fait les Nigérians. Se sont inspirés d'eux-mêmes, ils sont restés eux-mêmes et c'est au travers de leur musique et de leur identité, en étant ancrés dans cette identité, qu'ils ont étendu leur soft power naturellement parce que ce qu'ils faisaient était bien. Mais ils n'ont pas essayé de se travestir. Ce que toi, Fababy, tu dis, c'est que en fait, tu es en train de pointer du doigt peut-être ceux qui veulent tellement réussir parce que pour eux, la réussite, c'est en France, pour eux, c'est l'Occident, quitte à se détacher de sa culture et à faire ce qui va plaire et à se détacher de qui on est pour simplement viser la France parce que sinon, on n'a pas réussi. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. Et bien, vous dites la même chose du coup. Ouais, on On dit est la même d'accord? chose. Mais après, sous deux angles différents. Après, Non, peut-être qu'elle Sophia, n'est elle est pas pas d'accord. Sophia, Peut-être elle n'est pas d'accord. Non, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Non, je pense que globalement, on est d'accord, mais on a des angles un peu différents. Moi, je n'avais pas très bien compris ce que tu disais sur les créateurs de contenu. Moi, je pensais que tu parlais vraiment des créateurs de contenu qui ciblaient tout ce Non, qui il y était a danse ceux qui et dansent. chant, etc. Non, regarde, t'as vu, il y Mais a ceux qui apparemment, dansent, il y a c'est ceux beaucoup qui plus chantent. global. Mais le truc de. T'as vu, je te donne un exemple. Ouais. Le truc de rentrer dans. Parce que je l'ai déjà vu plein de fois ça. Rentrer dans le train et se mettre à crier. Et faire peur à la personne à côté. Ça, c'est du contenu, ça. Bah, il y a beaucoup de créateurs de contenu blancs, même qui le faisaient à l'époque. C'était pas de la création de contenu, mais tout ce qui est Jackass et compagnie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette traîne, ce gars qui faisait des grandes conneries, qui mettait sa vie en danger. Il a bâti tout un business là-dessus. Il est super connu aux États-Unis. Il a généré beaucoup de fric. Il y avait, comment il s'appelle encore l'autre là? Il y avait un Français qui avait repris cette traîne-là, là. Celui qui avait fait Michael Youn. Michael Youn aussi. Il a surfé Ouais. aussi sur cette tendance de l'absurde. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est blanc, il y a des questions qu'on ne se pose pas.
C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps dans cette démarche d'excellence et de prouver qu'on est intelligent et qu'on est En capable fait, tu sais, je suis d'accord avec et toi, qu'on ma est copine. valable et qu'on est… Ma En copine. fait, c'est une charge Juste, mentale. En fait, c'est une charge mentale que les Blancs n'ont pas, mais nous, on doit constamment se la poser. C'est épuisant à un moment donné. Si ces choses-là te permettent de générer des revenus dans un monde capitaliste, c'est tout ce qui suffit. Rémi Gaillard aussi, voilà, merci. C'est tout ce qui suffit pour avoir le respect. Si vraiment c'est ça que tu veux. Mais la validation, on s'en fout. À un moment donné, là, il moi, faut je cherche la arrêter de la validation de chercher. personne, hein, mais en fait, La validation de l'homme blanc qui considère que ta culture, elle est valable parce qu'elle elle est intelligente selon ses propres standards, à un moment donné, on s'en fout. non, je suis Hein, on d'accord. est fatigué. On est fatigué de toujours devoir être parfait, etc. Et nous-mêmes, entre nous, on se juge constamment. On est fatigué. Dernièrement, il y a eu un événement super là pour récompenser les Ah oui, les artistes flammes, la urbains. Je ne sais pas cérémonie trop des ce que ça flammes. veut dire, mais il y avait beaucoup de… Voilà, les flammes. Mais la quantité de commentaires durs et négatifs que j'ai vus, ça m'a saoulée. Parce que la démarche en elle-même, elle est super. L'initiative, elle est super. C'est la première édition des gars. Il y a eu des couacs, c'est normal. Il y avait des gens qui étaient stressés, c'est normal. Mais on est fatigué, on essaie de faire des choses. On n'a qu'à s'encourager à un moment donné. Ça suffit parce que déjà, on se fait pointer du doigt constamment par le dominant, mais on ne va pas encore plus s'écraser entre nous à un moment donné. Donnons-nous un peu, voilà, un peu plus de force. On en a marre de toujours, parce que à huis clos, c'est des choses qui nous font rire. Mais toujours, on est dans le contrôle de nos images, de nos identités, toujours pour être validé, pour ne pas être pris pour des idiots. Et c'est fatigant à un moment donné. Moi, en tout cas, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne ressens pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Je connais ma valeur. Je sais que je suis une fille qui a un minimum d'éducation et de jugeote. Je ne suis pas forcément Einstein, mais je sais qu'on ne peut pas me juger ça parce que je connais ma valeur. Donc, même si je fais l'idiote dehors, tu peux me juger, je connais ma valeur. Ça m'est complètement égal. Tant que je fais mon petit argent tranquille, je paie mon loyer tranquille, je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas besoin que tu me valides ou que tu considères que je suis intelligente. Je me connais. Donc, à un moment donné, c'est bon, tu vois. C'est fatigant. On est trop dur entre nous tout le temps. Bon, c'est mon opinion. Je comprends que ça puisse être un peu frustrant parce que on en a marre d'être mal perçu parce qu'au quotidien, c'est vrai que quand tu vis en France, au quotidien, bah, il faut en subir les conséquences. C'est vrai. Et que l'attitude de certaines personnes va avoir un impact sur toute une communauté. C'est vrai aussi, ça existe. Mais il faut qu'on relâche la pression. On a le droit de ne pas être excellent tout le temps. On a le droit à l'insouciance. On a le droit au repos. On a le droit à toutes ces choses aussi. C'est pas un luxe qui est réservé aux blancs, même de faire des idiots. Je suis désolée, il y a plein de blancs qui font les idiots sur les réseaux sociaux. À aucun moment, tu verras des gens de leur communauté, entre guillemets, les pointer du doigt pour dire, voilà, peut-être parce qu'ils sont dominants, je l'entends. Mais nous aussi, il faut qu'on se détache de toutes ces choses-là. Et il faut qu'on se détache, je pense, du regard de l'homme blanc et de ses standards. C'est exactement ce pourquoi, c'est le thème de ce soir en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu comprends, Fabibi, tu as quelque chose à répondre à ça? De répondre. Des réponses. Oui, attendez. des En fait, réponses. moi, je vais revenir sur un petit truc, mais c'est vraiment un petit détail. En fait, moi, après ça, c'est chacun, comme on dit toujours, chacun son mindset. Moi, tu as vu, on va dire, dans mon écosystème ou dans ma manière de faire mon business, je ne mets jamais les blancs dans ma tête. De manière à ce que tout soit fait sans nuage gris dans ma manière de faire. Parce que, tu as vu, en étant jeune et en lisant pas mal de livres, j'ai tout de suite compris que déjà, chercher la validation d'une communauté ou chercher à dire qu'on n'est pas là pour être validé par cette communauté, c'est lui donner de l'importance indirectement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que même quand toi, tu dis on n'est pas là pour que l'homme blanc, ben en fait, indirectement, dans ta phrase, paraboliquement, tu lui donnes de la… Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, moi, tu as vu, moi, tout de suite, si tu regardes bien, depuis que je suis rentré dans le live, on peut pas y échapper. Si tu regardes bien, depuis que je suis rentré dans le live, à aucun moment, j'ai parlé des Blancs. Parce que pour moi, l'homme noir a assez de valeur pour qu'on n'ait pas besoin de parler des autres, en fait. Et en fait, le fait de dire tout de suite même qu'on n'est pas là pour, ben, tu te mets en dessous. Parce que le pour, tu parles de quelqu'un, en fait. Si,
Ah non, Si, je si, suis si. pas En d'accord. fait, tu Non, le non, je suis fais. pas Non, d'accord. T'as peut-être pas. Non, 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 mais non, chacun non, son non. temps. Ouh là Mais là, ça chacun vous son aide. temps. Ah, oui, ma Chacun, baby. chacun son T'as temps. pas parlé des Chacun blancs. son temps de T'as parole. pas parlé Non, des chacun blancs. son Mais ce temps que tu de as parole. dit, Chacun. ce que tu as dit, Oui, Non, mais c'est pas qu'on la n'est pas non. pris au sérieux. c'est Chacun, comment? chacun. Non, Alors, ma copine. C'est-à-dire, Non, on n'est non, pas non, pris ma attendez, au les copine. amis, sérieux. Mais on n'est on Non, pas se pris ma au copine, sérieux calme, on par. se calme. je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Non, Sophia a non, parlé, c'est là. ma baby a écouté. Quand Oui. baby va parler, Sophia va écouter. Ensuite, Sophia va répondre. Ma baby Merci. à toi. Ok, j'ai compris. Merci. D'accord. Merci. D'accord, j'ai Donc, en compris. fait, je dis J'ai que, en compris. fait, on peut observer d'autres communautés et prendre les bonnes choses euh, de manière économique, on va dire. Mais tu as vu, moi, après, c'est mon avis personnel, c'est-à-dire je ne me compare pas à Sophia, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, dans mon état d'esprit, je ne vais jamais chercher à dire, par exemple, on n'est pas là pour que, on ne veut pas que. En fait, si tu veux, moi, pour moi, j'ai bien dit pour moi et pas pour Sophia, c'est-à-dire ça n'engage que moi, dans mon état d'esprit, intégrer notre communauté dans mon esprit me perturbe, en fait. Parce qu'on l'a tellement fait toute notre vie que faut plus le faire du tout même. C'est-à-dire que maintenant, quand on avance, par exemple, quand je viens et que je viens sur la page Black Connection, je viens pour donner de la support. Je viens pour faire ci, je viens pour faire avancer le mouvement, mais pas forcément pour pointer quelque chose, pour truc, parce que en fait, les gens ils vont se dire automatiquement, ah, donc en fait, eux, ils ont une quête, parce qu'il y a des blancs aussi qui nous suivent. Et des fois, dans nos discours, ils ne comprennent pas trop. C'est comme, tu as vu le discours qu'au début Malcolm X avait, avant qu'il commence à aller, par exemple, à la Mecque ou autre et tout, quand il voulait pas intégrer les blancs dans sa communauté. Et qu'après, il a compris que non, en fait, l'union fait la force. Donc, en fait, toutes les communautés sont importantes. En fait, si tu veux, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est pas les blancs, c'est pas les trucs, parce que maintenant, aujourd'hui, que on est libre d'aller où on veut ou de faire du business ou de faire des choses, regarde, t'as vu, tout de suite, moi, je t'ai dit, pour qu'on se respecte nous-mêmes ou entre nous ou pour qu'on mette en valeur nos créations, nos choses et les personnes qui mettent en valeur la culture comme Sophia ou comme Black Connection, ben, les gens qui dansent et trucs. Et toi, automatiquement, tu m'as répondu, ouais, on n'est pas obligé d'être parfait. T'as vu, moi, si j'ai envie de crier, de faire des trucs et tout, je suis pas là parce que les blancs ont fait nanani. À un moment, tu as dit un petit détail comme ça. Ben, en fait, c'est là où je t'interpelle. C'est-à-dire que moi, quand je veux qu'on s'autodiscipline, c'est plus pour nous-mêmes et pour l'éducation de nos enfants à aimer notre couleur de peau, à aimer notre truc. Parce qu'en fait, il faut pas toujours les mettre dans un truc de comparaison. Parce que comme je dis, et je me répète souvent, le fait de se Oui, mais comparer, c'est se mettre en dessous. c'est C'est-à-dire que beaucoup. quand Ouais. tu viens, je dis par exemple à Black Connection, je dis, elle a acheté 2 t-shirts. Aujourd'hui, je vais en acheter 3 pour lui montrer. Ben, à partir du moment où je veux lui montrer que j'en ai acheté 3, je me mets en dessous d'elle parce que peut-être quand elle a acheté ces 2 t-shirts, elle pensait même pas à moi. Donc, indirectement, tu as vu des fois dans le phrasé, sans le vouloir, tu peux te mettre dans un état d'esprit Oui, mais inférieur à la personne. Parce que quand tu dis on n'est pas là pour eux, ben, tu te dis que oui, mais dans ton écosystème ou dans ton baromètre de joie, tu les prends en compte en fait. ah, mais ouais, mais le problème, c'est bien ça, c'est que tu m'écoutes pas. Moi, ce que j'ai dit au C'est départ, difficile, hein? la question, c'était. Non, mais en fait, non, parce que en fait, non, mais tu m'écoutes pas et tu reformules ce que je dis en omettant des choses. La question, c'était quels sont la question de base. On parlait de ce postulat-là. Quels sont les préjugés qu'on a vis-à-vis des communautés noires et des communautés afrodescendantes en général? Et j'ai dit, en réalité, qu'on ait des préjugés vis-à-vis de nous, c'est pas important. C'est vrai. J'ai répondu comme ça, hein, mais peut-être que tu n'as pas entendu. J'ai dit qu'on ait des préjugés vis-à-vis de nous, c'est pas important. Le plus grave, c'est les préjugés qu'on a intériorisés, qu'on a intégrés et on se fustige les uns les autres avec des critiques qui ne viennent même pas de nous. C'était ça mon J'avais pas propos. entendu cette partie-là. Parce que effectivement, c'est une... Ah ben ça faut écouter tous. Et c'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Mais c'est vrai. Moi, depuis tout à l'heure. Sophia, c'est toi qui es têtu de manière organique. C'est toi-même qui es têtu. Parce que depuis tout à l'heure, regarde, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire. Depuis tout à l'heure, j'ai bien dit. Ce que je dis n'engage que moi et je ne me compare pas à Sophia. Et toi, tu dis. Mais depuis tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Non, en fait, si tu veux, je voulais juste corriger un petit détail, juste dans le phrasé. Parce que tu sais, comme on dit toujours, ce qui nous tue, c'est la sémantique. Non, il n'y a rien à corriger.
Il n'y a rien à corriger. Il y avait Non, un non, contexte si, spécifique. Mais oui, si, il n'y a parce rien qu'en à fait, corriger dans mon propos. Il y non, avait un en fait, contexte si tu veux, spécifique. Il y avait un contexte spécifique, une question et une réponse a bon, je découlé de suis cette d'accord. question. Il n'y a rien à corriger. Tu peux Ouais, nuancer mon propos. Je suis c'est d'accord. vrai. Bon, Tu as d'accord, apporté je des vais éléments reformuler ma intéressants. phrase. L'importance de la diversification des contenus, l'importance de la diversification des représentations. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est important. Et je pense que ça aussi, on est collectivement responsable parce qu'on ne donne pas assez de lumière à d'autres Ça, c'est vrai, ouais. profils. Ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à corriger, tu as juste apporté un élément qui était très Bon, intéressant. bah, Il n'y a rien à on va corriger. reposer, bon, je vais reformuler ma question ou peut-être recentrer ma question. T'as vu, quand tu émets comment on appelle ça, un état d'esprit ou une volonté d'évolution et que tu intègres le mot eux, pas le mot eux, ce petit détail que tu me... Oui. Mais ma question n'est même pas mais, encore posée. mais, d'accord. Sophia a Pardon. parlé, Fababi Pardon. a écouté. Fababi va C'est parler, quelle dictature? C'est Pardon, quelle mais dictature? ça Après, chauffe on va mon nous dire cœur en qu'il faut même s'aimer temps, ça nous-mêmes. chauffe trop mon Après, cœur. déjà, il y a 10 minutes, elle disait qu'il fallait qu'on s'aime nous-mêmes. Je comprends plus. Fababi, En à fait, tu toi. m'attaques. Non, mais c'est pas une Vas-y, attaque, en fait, c'est une échange d'idées. En fait, moi, je voulais savoir. Oui, mais Non, je bon, échange d'idées, tu reformule veux pas, je te pose reformuler une mes question. propos, je ne comprends pas J'ai pourquoi. rien Attends, tes idées, reformulé, je je t'ai juste reformule posé une pas mes question. pensées. Ma question est, quand tu fais part de tes envies d'évolution ou tes envies d'émancipation, entre guillemets, culturelles et autres, là, j'espère que je me suis bien exprimé, pourquoi tu intègres le mot eux? Voilà ma question. Pourquoi tu intègres le mot eux? Je vais répondre à, Je t'écoute. je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. J'ai expliqué en fait que l'histoire liée à la décolonisation, aux questions de l'antiracisme, etc. Moi, c'était des choses, parce que tout à l'heure, on parlait déjà, on disait des choses avant que tu n'arrives. J'ai dit, c'est des choses, c'est des thèmes. Moi, je ne suis pas fan de ces thèmes-là et j'essaye au maximum de ne pas en parler, mais ça reste difficile parce que c'est une histoire qui est très récente et on en porte encore les stigmates aujourd'hui et ça touche notre présent, notre quotidien encore aujourd'hui. Et j'essaye dans ma démarche, avec ma page, au maximum, même si c'est difficile, de ne jamais en parler. Parce que ils sont trop présents dans notre réalité, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. Ils sont présents dans notre réalité. Même quand toi, tu vis en Côte d'Ivoire, non? Même quand tu viens en Côte d'Ivoire, tout le monde est connecté à la télé française. Quand Macron fait une allocution, tout le monde écoute. On est connecté à l'Occident. L'inverse n'est pas vrai. C'est une réalité. Et le problème, c'est qu'on est obligé de nommer cette réalité aussi pour pouvoir la contrer. Et moi, j'expliquais aussi que dans mon contenu, c'est ma façon à moi de militer, c'est d'extraire le dominant, celui qui l'est encore malgré nous, c'est d'extraire le dominant de nos narrations et de nous mettre nous-mêmes au centre de nos narrations. Mais à un moment donné, pour pouvoir régler un problème, il faut savoir et le nommer. On est obligé de le nommer pour pouvoir ensuite le guérir ce mal. Okay. Donc, ça me fait mal, autant qu'à toi, de devoir en parler. Et au final, c'est au centre de ce live. Ça me fait aussi mal qu'à toi. Mais c'est quelque chose qu'on est obligé de dire. Et j'ai illustré mon propos en disant que souvent, dans la perception qu'on avait de nous, les uns des autres, c'était une vision, une perception qui était très eurocentrée, qu'on le veuille ou non. Donc, même dans les jugements qu'on se porte les uns aux autres, c'est un jugement très eurocentré. Et j'ai donné l'exemple de la danse. J'ai donné l'exemple des pitreries, etc., machin. Et du fait d'avoir rabaissé quelque chose une compétence artistique qui a été reléguée au rang de don inné qu'on a à la naissance et qu'on est totalement rejeté la compétence artistique, le talent, le génie derrière la création artistique. Parce que même si on a l'impression qu'ils font les pits, qu'ils dansent, ce qu'ils font, ça nécessite une certaine expertise, mais nous, on ne le voit pas avec ce regard-là. On le voit avec un regard eurocentré. Et c'est dommage. Voilà mon propos. Mais ça me fait aussi mal que toi de devoir en parler, en fait, là, maintenant. Ça me fait aussi mal que toi. J'aurais aimé que ce live parte ailleurs, mais ça fait aussi partie de nos réalités. L'identité, la culture occidentale fait partie de nos quotidiens, mais l'inverse n'est pas Sophia, ton cœur vrai. est chaud. Mets un peu d'eau dans ton bissap. Ton cœur est chaud. Non, je t'ai posé une question. C'est juste pour savoir, en fait. Mais j'étais là, en fait.
depuis un petit moment, mais En vrai de en vrai. fait, l'échange Mais non, mais d'idées, je en fait, pense tu sais, que, c'est non, mais quoi? je pense Ouais. C'est que, en fait, le fondamentalement, fait on est d'accord. d'écouter les autres Fondamentalement, on et est de d'accord. connaître leur point de vue m'aide à faire évoluer le mien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est-à-dire que moi, je préfère te poser la question Mm. que tirer une conclusion hâtive. C'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi tu raisonnes comme ça et pourquoi. Parce que des fois, dans l'état d'esprit que tu as, Oui, oui, non, peut-être que c'est oui. le mien qui n'est pas assez clair ou qui n'est pas assez précis. Donc, des fois, ce que tu vas dire peut faire Non, évoluer mon état d'esprit à moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. non, 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 non. Non, 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 quand tu es dans une démarche Ok. de questionnement, moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est quand tu dis tu vas reformuler mes Qui a dit erreurs, cette là, j'ai un problème phrase-là? avec ça, Qui effectivement. a dit cette phrase? Mais non, non, Je vais non. pas dire Bah, reformuler c'est toi, tes c'est le erreurs. mot que tu as employé. Sophia. Mais On va non, faire un attendez. replay Le du live, le live. live, Tu on as va dit, le on va signaler. corriger. On Le va live, on va le corriger. signaler. Moi, attendez, Parce que là, non, l'arbitre là, attendez, l'arbitre aussi, sa neutralité là. l'arbitre, c'est notre Non, je non. rigole. Moi, Non, attends, à chaque fois, je dis je non, rigole. il a dit ça. Je À chaque fois, rigole. à chaque fois, je dis non, Je écoutez, rigole. écoutez. Non, en vrai de Je rigole. vrai, tu avais dit que tu allais corriger. Voilà, Mhm, tu avais dit que tu allais corriger. Ça, c'est fait. C'est tout. Merci C'est tout. là-bas. Mais, T'as mhm, dit Sophia a ça. dit, Sophia, tu aimes Papa dit, ça, t'as dit ça. mais je tiens à mhm. dire que, Elle aime ça même. Ouais, j'aime ça. mais je tiens à dire que, en vrai de vrai, vous dites la même chose. Et peut-être que Family, t'es rentré un peu après Même le live. chose, Parce que ouais. c'est exactement. On est Tout ce que d'accord. Sophia a redit, c'est exactement comme ça qu'on a commencé. Tu vois. Et même le thème aujourd'hui de ce live, Ouais. tu vois. On est là, en fait, pour briser tous ces préjugés sur la diaspora, etc. Et là, avec ces discussions, on est en plein dedans. Et pour tout On est vous en dire, plein quand on a dedans de commencé à ouf. discuter Ouais. du thème avec Sophia, en off, on cherchait un titre, tu vois, pour pouvoir amener la chose. Et moi, et dans sa description, elle avait parlé du fait qu'elle aimait bien créer du contenu qui décolonisait un petit peu les mentalités. Et je lui ai dit, bah, pourquoi on part pas sur un titre, en fait, qui utilise le terme décolonisation des mentalités. Et elle m'a dit, honnêtement, c'est un titre qui est vu, revu, surfait. Sortons de ça, en fait. Parce que ça, on vient toujours à la notion de colonie, tu vois, de machin, de remettre, et tu vois. Exactement. De dominant exactement. et de dominé. Donc, tout, en fait, cet échange qu'on a aujourd'hui, il a été fondé non pas sur le fait justement de vouloir se voir sous le prisme de l'autre, mais comme l'a dit Sophia, c'est comme si demain tu es malade, tu as mal dans ta chair, tu ne sais pas ce que tu as, tu vas aller chez le docteur, tu vas faire des examens, des radios, des IRM, et on va trouver ce que tu as. Il y a des médecins, des gens, des chercheurs qui ont écrit des livres qui dénomment chaque maladie, qui donnent les symptômes et donc les médicaments pour curer ces symptômes. Donc, tu es obligé, en fait, de nommer cette maladie-là, de trouver, avec tes recherches, de trouver ce qui ne va pas, d'avoir les symptômes pour pouvoir trouver la bonne cure, en fait. Okay. Et donc, c'est simplement ce qu'on est en train de faire ce soir, en fait. Et pour vous, la bonne cure, c'est quoi? Si au cas où je suis arrivé en retard, pour vous, c'était quoi la résolution? Non, on n'en était pas encore arrivé là, donc dites-moi c'est quoi la bonne cure? Sophia, à toi l'honneur. Ben moi, j'ai déjà répondu en fait quand je disais que je crée du contenu où on est au centre de nos histoires. C'est ma façon à moi de faire. Qu'on essaie de se penser, de s'imaginer, de créer des imaginaires où on est au centre de nos histoires. Et c'est pour ça, même si je considère que le fait qu'il y ait des gens qui parlent de colonisation, de racisme, etc., je pense que c'est important. Moi, ma démarche, elle est différente. Je décide d'en parler, de ne pas en parler. Mais j'ai vu un peu ton contenu. J'ai vu un peu ton contenu quand Black Connection elle a partagé le flyer, comme quoi vous alliez faire le live. J'ai jeté un petit coup d'œil. Tu vois, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est typiquement... Donc, voilà. C'est une des cures, en fait. La cure, elle se fait de façon déjà personnelle, individuelle, au travers, justement, et on en revient à ce que tu disais, Five Babies, tout à l'heure, de fait de donner de la lumière à ceux qui nous divertissent plutôt qu'à ceux qui nous instruisent. En fait, qui est-ce que tu décides de choisir? Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? À qui est-ce que tu donnes de la force? Qu'est-ce que tu écoutes à la radio? Quel genre de podcast tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es sur YouTube? C'est des choix personnels, mais qui valorisent, en fait, les individus de notre communauté qui font le taf nécessaire. Et la cure, c'est ça, c'est se nourrir des choses qui nous empower, qui nous font prendre conscience de notre puissance, plutôt que des choses qui nous rappellent le statut de nos ancêtres à un certain moment donné de l'histoire, en fait. Tu vois? Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, moi, je suis les créateurs de contenu qui parlent un peu d'état d'esprit qui font un peu évoluer l'Afrique, parce que je pense que c'est important. Regarde-moi le fait que je sois rentré en Côte d'Ivoire, j'aurais très bien pu rester en France,
Mais le challenge d'aller en Côte d'Ivoire et de monter un écosystème en Côte d'Ivoire, sachant qu'il n'y a pas le streaming, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est un challenge qui est encore plus complexe, mais j'essaye de le faire. On essaye aussi de se lancer un peu dans l'immobilier, dans le truc, parce que justement, quand on parle des préjugés de la diaspora, il y a aussi ça. Le fait de se dire à chaque fois que tu veux investir en Afrique, on te dit, ouais, mais si tu envoies l'argent, quelqu'un va venir te voler, un cousin va venir te truc, te ci, te ça. Donc en fait, tu as vu même le fait de me dire, Ouais. bon, j'ai quand même entre guillemets un nom. Je me dis que si j'ouvre un truc qui est dans l'immobilier ici en Côte d'Ivoire, les gens ils vont se dire bon, on va venir investir parce que Family, on a un nom sur un visage, au moins. C'est-à-dire que je peux servir ne serait-ce que de comment on appelle ça, de passerelle entre les personnes qui veulent investir, les personnes qui veulent le truc. Donc moi, pour moi, c'était important de rentrer parce que il faut des personnes qui ont pris entre guillemets le savoir-faire euh, en Europe, entre guillemets, ou même aux États-Unis, au Canada, un peu partout, et ensuite qui viennent donner leur... Parce que tu as vu, je te donne un petit exemple, ben, tu as vu, on prend le côté du coupé-décalé. Le coupé-décalé, l'écosystème, il n'est pas comme les Naija où ils sortent un album. Pour eux, ils vont sortir un titre en février-mars parce qu'ils savent qu'ils veulent faire des maquis en juin-juillet. Ou vont sortir un son en septembre parce qu'ils veulent être dans les boîtes en décembre. Tu as vu déjà l'état d'esprit, il n'est pas bon. Mais cet état d'esprit-là, par exemple, il n'est pas dû à l'Europe. Il est dû à eux-mêmes. C'est Et il est limité. dû à eux-mêmes parce qu'il n'y a personne qui est venu leur expliquer. Non, en fait, la musique, ça se joue comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu viens, tu lances un single, tu as 3 mois de promo. Si ton album, tu veux le sortir en décembre, tu commences le premier single en septembre, octobre, novembre, et tu sors en décembre. Les gens, ils n'ont pas ce truc-là. C'est-à-dire que tout le monde sort ses trucs n'importe comment. C'est-à-dire si tu regardes la discographie des artistes africains, en dehors des Congolais, parce que les Congolais, ils ont eu vite cet état d'esprit de sortir des albums, que ce soit les quartiers latins, Fali, les trucs avec Amour Assassin, les trucs et tout. Ben regarde, Magic System, ils ont sorti des albums, mais en dehors d'eux, la plupart des artistes sortaient que des singles. Tu vas sur Spotify, les artistes que t'aimes de ouf, mais à l'ancienne, tu verras une chanson par-ci, une chanson par-là. Un son sorti en 98, le deuxième en 2000, l'autre en 88, l'autre en 81. Tu te dis, mais attends. C'est vrai. Moi, je connais pas du tout ce système-là, l'industrie de la musique, je connais pas trop. Mais du coup, DJ Arafat, il n'avait pas réussi à se créer quand même une carrière. Ben, je te donne un Non, exemple. Toi, je connais pas, je pose la tu m'as dit question. que ton nom, c'est Sophia. Maghreb Bantou. Maghreb Bantou. Ça veut dire que Ouais. Ouais. tu es du Maghreb, donc tu as connu des chanteurs de rail. Beaucoup Ouais. de chanteurs de rail. Non, quand je dis connaître, c'est pas Quelques-uns. forcément en profondeur. Hein. Il y a beaucoup de singles qui marchent, mais Ouais. la plupart de ces chanteurs de rail, en dehors de chanter dans des mariages ou dans des cabarets, est-ce que tu en as vu beaucoup sortir des albums? À Ouais. part ceux qu'on a connus en Tu France, vois, ça veut dire non, je que pense ils pas. ont cet Ouais, je pense écosystème-là pas. de je sors un titre et après on va m'appeler pour les mariages, on va m'appeler pour ci, on va m'appeler pour ça. Arafat, Ouais. il a peut-être mis 10 ans avant de sortir un album, je crois. Waouh. Si je dis pas n'importe quoi, l'album Ok. Renaissance était avant qu'il meure, était son premier album, il No me semble. way. Ah, on a donné l'exemple de Cheb Khaled. Cheb Khaled, il avait sorti des albums, peut-être en France aussi. Cheb Khaled, c'est Et DJ Khaled, c'est pas... Non, c'est le même ou pas? non, Cheb Khaled, c'est celui Non, qui chante Cheb Elle est passée à Khaled. côté de moi, non? Elle est passée à côté Aïcha. de moi. Bah, parce que Aïcha. regarde, pourquoi? Parce que n'oublions pas que qui a écrit la chanson d'Aïcha? Jean-Jacques Goldman. Donc il est signé en France, Ouais. il est chez EMI ou Sony. Donc eux ils viennent, ils lui disent, t'as vu, l'écosystème, c'est de sortir un album, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'état d'esprit même dans la musique, c'est compliqué parce que tu dois leur faire comprendre que. Et puis il y a pas le streaming. Le streaming, si tu veux, il y a peut-être 11 pays en Afrique où YouTube les rémunère. D'accord. Donc il y a pas mal de choses. Je Non, connais si, il vraiment y a pas le j'ai Ghana, ouvert, mais c'est ça. l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Il y a 11 pays en Afrique. Pourquoi? Parce que tu as vu les publicités qu'ils mettent au début. C'est ça qui rémunère. Tu as vu, des fois, tu vas regarder un clip de Beyoncé, au début, il y aura une pub de Renault, deux trucs. Ben, eux, ils se disent quoi? En fait, ta pub, tu la géolocalises. Ben, les gens, ils vont se dire, ben, dans certains pays en Afrique, il y a des gens, ils n'ont pas de carte bleue. Donc pourquoi je vais mettre une pub de Renault sur un truc d'une vidéo du Congo, sachant que les gens, ils n'ont pas de quoi payer une truc. Donc ce qui fait que tu vas voir des artistes au bled, ils ont une page à 3 millions d'abonnés, 4 millions de trucs. Tu vas voir même sur leur page Facebook, ils ont tant d'abonnés, ils vont te faire 10 millions de vues sur YouTube, mais ils ne touchent pas un euro, ils ne touchent pas un centime. Faut pas rémunérer, ouais. Et il n'y a rien qui est mis en place sur ça. On t'attend alors, Fa Baby.
C'est toi qui vas changer ça. Ouais, Non, en fait, il faut essayer. Mais la petite problématique aussi, pour qu'on parle aussi de la diaspora, c'est que quand tu viens en Afrique pour aider, les gens ont cet état d'esprit de se dire, s'il vient en Afrique, c'est qu'il est fini. Comment? Ah, Tu vois et ce ça, c'est un autre que je veux préjugé. ah dire? ouais. Est-ce qu'on peut Ça, en c'est un parler de préjugé ça? encore. Bien sûr. Ah, moi, je l'ai pas ressenti. Hein. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire quelques années. J'ai Ah, pas Que du t'es tout pas ressenti ça. ivoirienne. Je sais pas si J'ai- tu vois ce que je veux dire. Ah, Genre, peut-être. Ouais, c'est vrai. ces gens les Ouais, gens c'est ont tendance à possible. aimer les gens de l'extérieur. Les gens du Cameroun le disent aussi. Que des fois, il y a des artistes au Cameroun, C'est les vrai. gens les calculent pas, mais quand les artistes étrangers viennent, eh ben, ils leur donnent plus de respect, ils leur donnent plus de trucs, Ouais, ouais. leurs trucs. Les gens ont tendance à Mm. aimer plus l'extérieur que les gens qui viennent de chez eux, dans certains coins. Parce qu'il y a des gens qui sont, Bah, alors, c'est peut-être aussi parce que il y a eu pas mal d'artistes ou, je sais pas, moi, de célébrités en fin de carrière qui ont décidé en fin de carrière de se tourner vers l'Afrique parce qu'ils n'avaient pas d'autres opportunités. Toi, c'est peut-être différent, mais il y en a plein qui ont fait ça. Et du coup, ça a créé ce ressenti-là aussi. Qui se sont dit, ah, dans votre avant-avant, là, quand vous mm, étiez bien bonne star, là, vous ne pensiez pas à nous, vous ne pensiez pas à l'Afrique. Mais maintenant que vous ouais. cherchez des Il y a peut-être, opportunités, après, ouais, je ben pense que après, moi, nous, tu vous sais, venez. ce qui est Ça avantageux peut pour se moi comprendre aussi. et ce qui me rend, entre guillemets, éligible, c'est que moi, même quand je faisais du rap hardcore, on m'a vu directement basculer vers l'afro, comme les sons Ma Petite, Physio, Le Garçon est mignon, La Fille mignonne. C'est-à-dire, pendant dans la période rap, j'ai tenté l'afro au moment où les gens, ça les intéressait pas vraiment. Donc, ça fait que le fait d'aller en Afrique, D'accord. les gens, ils ont pas vu ça comme, mm, ah ouais, lui, viens en tant que nanani, nanana, mais c'est, Oui. c'est juste que Ouais. le truc de vouloir tendre la main ou d'essayer de faire un truc, ben aujourd'hui, si tu montres un label en Afrique, les gens vont pas te suivre. Ils vont attendre que Universal ou Sony viennent dans le pays en question Des et gros groupes, ensuite ils vont truc. Moi, j'ai vu des oui. artistes signer. Ben, la plupart des artistes, par exemple, je prends la Côte d'Ivoire, qui ont marché et ensuite ont signé chez Sony ou Universal, ben, ils ont échoué. Parce que Universal vient avec quelqu'un qui a peut-être produit du Alain Souchon, du truc, mais quand il vient en Afrique, lui, c'est pas que l'écosystème, il est comme ça qu'il faut aller chanter dans les bars, dans les trucs. Ouais, des Donc en fait, choses c'est qu'ils ne très, maîtrisent très pas. Ouais. compliqué. Mm, Et mm. venir expliquer ton truc, mais les gens ils vont dire ouais, Ouais. mais en fait, on gagne pas d'argent. Le streaming, c'est comment les gens, ils ont Ça décourage. ils baissent vite les bras parce que déjà les connexions, c'est cher. Ils n'ont pas trouvé de trucs pour bien rémunérer les Mm, artistes. La société en Côte d'Ivoire, qui est ouais. l'équivalent de la SACEM, le Burida, tu sais pas s'ils payent correctement les gens. Il y a plein de gens qui se plaignent. Et des fois, c'est un peu politique. Donc, quand tu vas aller te plaindre dans certains endroits, on va te fermer dans d'autres coins. Il y a trop de Ouais. préjugés. mm. Bah, force à toi, hein, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et tu lâches rien. Mm. Franchement, c'est bien, c'est cool. Hein. Mais c'est pas Ouais, évident. les gens sont C'est vraiment pas compliqués, évident. comme elle disait. Pour répondre à la Ouais, personne qui dit c'est pas simple. pourtant, C'est pas il y en simple. a qui marchent toujours, Youssoufa, etc. Youssoufa, il est pas en train de montrer un label en Afrique. C'est-à-dire qu'il vit en Côte d'Ivoire, mais il continue à sortir ses albums en France. C'est-à-dire, c'est pas D'accord. le même combat, c'est pas le même truc. Pour revenir, parce que comme c'est quelqu'un que je connais personnellement, je peux me permettre de me prononcer. Mhm. Le fait d'investir. Et puis, il y a cette difficulté-là parce que on investit à perte. Parce qu'automatiquement, quand tu vas produire un artiste en Afrique, tu sais que tu perds de l'argent dans les débuts. Mhm. Parce que c'est pas comme en France où tu vas mettre sur YouTube, tu trucs. Donc, eux, au lieu d'évoluer, c'est pour ça que je te Ouais. disais, Sophia, des fois, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que regarde, au lieu de régler ce. Tu as Mhm. vu, la musique ivoirienne, elle est en train de vraiment faire du bruit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde. Ben, déjà, régler le problème de YouTube. Comme ça, les gens n'auront pas besoin d'aller ailleurs pour essayer de se faire valider. Mm. Parce que si on Mm, regarde tous mm, les artistes africains mm. et qu'on compte juste leur chaîne YouTube, ben, ils peuvent vivre de leur art. Mm. C'est vrai. Mais ça fait 10 C'est vrai. piges que Mm. aujourd'hui, par exemple, Black Connection et toi, Sophia, tu savais même pas que les artistes ivoiriens n'étaient pas payés. Pourtant, quand tu vois les vues YouTube, tu dois te dire, ah ouais, quand même, hein, ils doivent prendre quand même un peu de sous. Ouais. Non, 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 je savais que c'était compliqué pour la rémunération. Je savais qu'ils gagnaient pas Mm. énormément. Je savais que pour les artistes ivoiriens, c'était compliqué. Mais je ne connais pas du tout cette industrie-là. C'est pas du tout un milieu que je maîtrise. Donc, écoute, je Ouais, si t'écoute tu avec vas attention et je découvre taper effectivement des choses. les pays monétisation YouTube, pays d'Afrique, ils vont t'expliquer qu'il n'y en a que 11. Ah non, mais c'est terrible parce que même moi, j'ai un compte sur TikTok et bon, c'est un contenu, je propose un contenu sur les cultures d'Afrique, mais toutes mes vues Ouais, ils s'en foutent, africaines ne sont pas en fait. rémunérées, par exemple. Ils s'en foutent. C'est seulement Mais les vues
des gens qui font Dédivilisé à ce ici. niveau-là, ouais. C'est scandaleux, ça. En fait, si tu veux, même C'est extraordinaire. l'industrie digitale, en enlevant aussi, parlant d'Europe, l'industrie digitale a toujours mis l'Afrique en dessous. C'est-à-dire que même moi, quand je regarde nos vues YouTube, Ouais. ils vont te dire, bon, vous avez été écouté en Belgique, donc ça vous fait 2000 ou 3000 euros. Vous avez été écouté au Canada, donc ça vous fait tant. Vous avez été écouté en Ouais, Afrique bah, par peut-être 20 000 personnes, ils c'est vont te mettre rageant. zéro. Ouais, ouais. Donc C'est aujourd'hui, rageant. C'est rageant. c'est pour ça que la Non, musique, les c'est gens ne se terrible. tournaient pas vers l'Afrique, même musicalement. Parce qu'ils se disent, on va être en retard, on va perdre de l'argent, on Ouais. va faire truc, on va faire ci. Donc les préjugés de la diaspora, il y a ça. Et surtout, construire. Les gens, ils ont créé un truc, même je crois, ça vient aussi de nos parents, le fait de vouloir investir au bled. Ouais, Les gens ont plus l'envie d'aller au Canada, à Londres, au truc, de se chercher que d'aller en Afrique. Sachant que là où Ça doit tout changer est quand même. bouché en Europe, ben, en Afrique, c'est plus facile à faire. Ah, Ouais, mais ça, le j'ai mouvement l'impression que Back to ça tend à changer Africa, quand même. Il y a tout. il est en plein essor. Oui, les Ouais, repas. Il est en plein essor. là, Ouais, je le c'est ressens. vrai. Là, je le Ouais. ressens. Mais ils sont en train de le faire, mais c'est pour des personnes qui avaient déjà cet état d'esprit de venir souvent en Afrique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas Là, les gens, quand ils nécessairement, viennent hein. investir, Honnêtement, pas ben, nécessairement. la Je vais plupart prendre mon des exemple. gens qui viennent investir. Mhm. Je prends mon exemple hein, brièvement et dites-nous dans les commentaires si. Et toi, t'es de quelle origine? Moi, je suis ivoirienne. Moi, je suis ta sœur, non? Ok, ok, il n'y a pas Ta de sœur. souci. On est ensemble. On est Ben, ensemble. Euh, regarde, maintenant, t'as vu, regarde. mais Ah, vous êtes Ben, ce qui est ensemble. bien, c'est toi, que tu es une comme ivoirienne. tu es Toi, tu es ivoirienne, ivoirienne de de cœur. Donc, on est de ensemble cœur, aussi. voilà. Nous, on sait, t'es ivoirienne de cœur, on est ensemble. Donc, on est Tu On sais, est tous c'est les quoi le trois truc? ensemble. Tu sais, c'est quoi le truc? Bah, regarde, prends la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens ont tellement mis du temps à investir en Côte d'Ivoire que maintenant, les gens sont obligés d'aller derrière Yopougon, d'aller derrière Bassam, d'aller des trucs. Parce que maintenant, la saturé, ville, quoi. elle est saturée de ouf. Ouais. Mais maintenant, regarde maintenant, compte le nombre de personnes à côté de toi qui se sont fait escroquer parce que au lieu d'avoir l'ACD, ils ont eu une attestation villageoise. Ouais. Prends le compte des gens que quand tu leur dis, genre toi, par exemple, ta mère ou ton père ou ta tante t'a jamais dit, quand tu as voulu investir en Côte d'Ivoire, fais attention Bien parce que les gens, sûr. quand on voit Bien l'argent, sûr. nanani, donc c'est les erreurs. Ben, Et les c'est juste ce préjugés, petit détail-là où je voulais en venir. les stéréotypes, et en fait, avec lesquels on a grandi au repas de famille. Oh, nous, les Noirs, on est mauvais, on est De, ci, on est de ouf. ça. Voilà, je J'ai te dis. Mais ça, une tata là qui a volé l'argent de la tontine. Toutes les histoires. Et en fait, on grandit avec ça. Et on n'a plus envie d'aller en Et on se Afrique ou d'investir fait là-bas. pas. Déjà, tu t'aimes pas toi-même parce ça que peut quand tu entends dire que être oh, elle est découragé. noire, Ouais. tu dis, mais qui suis-je en fait? Donc, tu as des problèmes déjà avec toi-même, avec ton identité, donc ton amour propre et avec tes C'est semblables. semblable. Et on voit ça encore aujourd'hui avec même le business. Tu ne vas pas vouloir acheter chez ton frère ou ta sœur noire juste parce qu'en fait, tu dois. Oh, est-ce que c'est vraiment la qualité? Oh, elle est trop chère pour ça. Moi, je trouve ça au marché de Cocody. C'est seulement ça. Et puis, elle vend ça sur son site internet. Attends. Mais On a peur les uns des Même autres. Il y a quelqu'un qui a dit on a c'est peur, vrai ça. on a peur les uns Les des gens, autres. ils exactement. bradent l'Afrique même dans leur comportement. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire en Afrique, ils ne le font pas en Europe. Ils vont aller dans un magasin qui est dans un centre commercial. Ils sont capables de demander dernier prix. De toute façon, c'est compris. Dire ouais, ça, dernier prix. Sachant que, est-ce que quand tu vas à Sephora, tu demandes à la dame Sur de trucs. ça, par contre, s'ils mettaient les prix sur leurs produits, on n'allait pas négocier. Parce que moi, je négocie. Parce qu'il n'y a pas les produits. Et puis, quand je viens, ils voient ma tête, le prix Ah, est toi, ça multiplié se voit, par 10. tu négocies. Ça se voit, toi, tu Oui, parce négocies. que le prix est multiplié par 10. Ça se voit, toi, Bien tu qu'on négocies. voit ma tête. Bien qu'on voit ma tête, je n'ai même pas encore parlé. Le prix est multiplié par 10. Il n'y a pas le prix sur le produit. Donc, tu sais que là où il a commencé, là, tu divises par 10 et c'est ça qui est le vrai prix. C'est malheureux. Ouais, mais le problème, c'est que, le problème, c'est que choco, quand on c'est vous met pour aussi ça. en message que la paire de Nike, quand elle sort du magasin, en vrai de vrai, elle vaut 6 euros, mais qu'on la vend 200 euros, vous n'allez pas vous plaindre. Mais parce qu'il y a le prix dessus. Donc, tu achètes en connaissance Ah, de d'accord. cause. Et puis, Donc, ils vont juste pas on met faire le le prix prix. à la tête. Ils vont pas dire parce que c'est pas baby, il a l'argent, la paire de Nike passe à 2000 euros. C'est Stéphie, bon, c'est une petite go, donc pour elle, c'est 20 euros. Non, le prix est Ouais, pareil pour ouais, tout. C'est tout, en fait. Je pense que ouais, je vois ce que tu veux dire. sur ce point-là, c'est la seule différence. Tu voulais dire quoi, Sophia, par rapport à ça? Non, non, c'est vrai que la bonne volonté, parfois, ça ne suffit pas. Il y a la perception que les gens ont de vous qui peuvent jouer, en fait, dans votre expérience, soit d'expatriation, soit avec des gens que tu veux collaborer, etc., des gens de ta communauté, etc. C'est compliqué. C'est complexe. Il y a
ça va bien parler de plusieurs écosystèmes qui sont là, qui sont en place. Parfois, on ne peut pas les combattre comme ça. C'est des choses qui sont ancrées, enracinées depuis des années, des lustres, et c'est dur de se faire une place. Donc, c'est pas évident. Non, je comprends. Je comprends. C'est pas, bon, après, c'est pas un milieu que je maîtrise. Je connais pas du tout ce milieu-là. Donc, je fais plus qu'écouter qu'autre chose. Mais ouais, c'est quoi pour C'est toi, intéressant. Sophia, le préjugé le plus gros et le plus important, enfin, le ou les qu'on doit déconstruire, en fait, lié justement à la diaspora et à tout ce et aux métis, etc. Quels sont pour toi les préjugés les plus gros et quelle est ta vérité par rapport à ceci? Les préjugés les plus gros, je sais pas. Bah, c'est ceux qu'on connaît tous, ceux dont on parlait au départ. Les Noirs, les Afro-descendants, ils aiment manger, boire, faire la fête, danser, et puis ça s'arrête là, quoi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à offrir et euh, je, je pense qu'on n'est pas obligé de s'exprimer là-dessus ou de débattre là-dessus à partir du moment où on connaît notre valeur. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Voilà, faut essayer de pas. Enfin, moi, j'ai fait plus trop attention. J'ai réussi à m'en libérer. C'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup dans la démonstration. Je voulais vraiment faire attention à l'image que je donnais à l'extérieur. Et puis moi, j'évolue dans un environnement très blanc aussi. Donc, je suis tout le temps obligée de faire attention, d'être vigilante. Mais avec l'âge, quand même, on se libère de ces choses-là. Ça devient de plus en plus simple. Et bon, à partir du moment où on se connaît, où on connaît sa valeur, ça va, ça passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai dit plein de je choses, comprends ce que tu veux dire. En fait, je veux dire, ouais, je pense que on les connaît, ces préjugés-là. On les connaît et finalement, tout revient à un travail personnel de connaissance de soi, de découverte de soi. Et au travers notamment de tout ce qu'on absorbe, de toutes les informations dont on se nourrit, que ce soit dans le contenu, dans les informations qu'on choisit aussi d'absorber. Exactement. Exactement. Oui, les informations qu'on choisit d'absorber. Et en fait, ton rapport à toi-même, et souvent j'utilise ça, on connaît tous cette phrase, hein, aime ton prochain comme toi-même. Et je dis toujours que la clé, en fait, elle est dans le comme toi-même. Parce qu'il aurait pu s'arrêter à aime ton prochain. On comprend tout ce que tu veux dire. Ça veut dire que Fababy doit aimer Sophia, Sophia doit aimer Fababy, Stéphie doit aimer. Fababy n'aime pas. J'ai vu ça. Sophia, comment t'aimes ça? Ça se voit là avec ça. Je veux te corriger. Ça se voit qu'elle Elle doit avoir du sang bêté. Elle a du sang bêté. Non, moi j'aime bien le discours. Non, nous nous aimons. Et donc, on aurait pu s'arrêter à aime ton prochain. On sait très bien ce que ça veut dire. Mais il a fallu le comme toi-même. Parce qu'en fait, pour moi, la clé, elle est ici. C'est que tu n'aimeras ton prochain que de la façon dont tu t'aimes toi-même, en fait. Et lorsque tu n'as pas d'amour, lorsque tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. C'est comme si j'essayais, vous me demandez de l'eau et que j'ai une bouteille vide. Tu me demandes de l'amour, j'en ai pas pour moi-même. Je vais te donner quoi, en fait? Je suis d'accord. C'est une très belle image. Très belle image. Applaudissons la CP. Et j'aime bien comment elle reformule. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bien. Bien fouille. Ouais, je sais. Je t'embête. J'ai l'impression d'être avec les jumeaux. Tu vois, il y a la fille et le garçon et puis se chamaille. Dieu contrôle. Dieu contrôle. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, mais et en fait, je pense que c'est ça. Donc, vraiment recentrer par rapport à l'amour-propre. Alors, on en profite parce qu'on est là. Et tout à l'heure, tu l'as évoqué très brièvement, Sophia. Maghreb Bantou. Donc, on est Maghreb, Afrique noire. Toi, tu es issu de ces deux communautés, de ces deux cultures. On reconnaît tous ici qu'il y a un racisme qui est très, très important et qui sévit, en fait, au Maghreb vis-à-vis des Noirs. Là, on regarde l'actualité même nous dit ce qui se passe en Tunisie, c'est abominable. On ne peut pas nier ça. Même au dehors du Maghreb, même ici en Occident, même ici en France, dans les mentalités de certains Maghrébins, et je précise certains Maghrébins parce que je connais ici, je vois qu'on commence à partir dans des débats que certains. Ok. Toi, étant issu de ces deux cultures, quelle est ta perspective par rapport à ça, en fait?
C'est-à-dire que ma perspective. tu es issu de deux cultures qui sont dans un conflit, et dont il y a une relation de dominant-dominé, deux cultures qui sont dans le désamour, en fait, tout simplement. Et toi, quel est ton... On te Qu'est-ce met que dans ça un génère en karaté toi, en fait, compliqué. finalement? Tu dis quoi? La question, c'est un karaté compliqué. La question, elle est compliquée de ouf. Moi-même, là, cette Ma sœur, fois-ci, Sophia, je te comprends-moi. soutiens. Ma Moi-même, sœur, je te comprends-moi, soutiens. pardon. Comprends-moi, tu te parles en télépathie, là. Elle veut me mettre dans la sauce, vas-y. De quoi exactement? Moi, franchement, j'aurais utilisé mon joker. Franchement, si j'étais Sophia, j'aurais utilisé un joker. Non, non, non. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, j'ai l'habitude d'en parler parce que j'en parlais dans ma première page que j'ai abandonnée parce que j'étais fatiguée justement du harcèlement. Mais bon, comme tu veux me remettre dedans, je vais reparler de ça. Il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est clair, c'est limpide pour moi. Il y a un vrai problème de négrophobie dans la zone MENA, dans tous les pays d'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ben, il y a des raisons simples et claires à ce problème de négrophobie. Il y a une histoire quand même liée à l'esclavage, à la traite. Donc ça, c'est une réalité, c'est comme ça. C'est encore très présent et très ancré dans les sociétés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il y a un gros souci, le souci, il se pose vraiment au niveau du... En fait, il y a un déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître ce problème de racisme dans les communautés maghrébines, pour parler de celles que je connais, de ce problème de négrophobie. On ne veut pas le regarder en face. Généralement, quand on va aborder le sujet, on va souvent nous rétorquer que non, nous, on n'est pas racistes, on est tous des frères, chez nous, ça n'existe pas. Donc, ça rend la chose compliquée à aborder. Et du coup, c'est difficile de régler ce problème. Moi, j'ai essayé de mettre un peu mon nez dedans à un moment donné en donnant la parole à des personnes noires donc, du monde arabe. C'était ma façon à moi de parler de cette chose de manière positive. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me concentre plus là-dessus. Vraiment, les luttes antiracistes, vraiment, j'ai vraiment du mal. Vraiment, c'est pesant, c'est difficile, il faut se prendre des vagues de haine, encore plus quand c'est sur les réseaux sociaux. C'est vraiment difficile à gérer. Moi, ma façon de participer à un monde meilleur, entre guillemets, c'est créer du contenu où je vais créer des ponts entre les cultures d'Afrique du Nord et les cultures d'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne l'imagine entre ces cultures-là. Et c'est comme ça que j'essaie d'appréhender, entre guillemets, ce problème-là. Créer des ponts entre les deux zones plutôt que d'insister sur les divisions, parce qu'elles sont là, elles sont indéniables. Et moi, j'ai pas envie de donner mon énergie à des gens qui n'ont pas envie de s'éduquer ou de se remettre en question. Je peux pas les changer, je peux pas les éduquer. C'est leur maman qui devait faire ça, mais ils n'ont pas fait. J'ai pas la force de faire ça. Donc, vraiment, tout mon militantisme, je le mets dans mon contenu. J'ai une posture qui semble être neutre, mais au final, elle n'est pas du tout. Elle est très orientée, ma posture. Mais en tout cas, j'apporte des faits qui peuvent pas forcément être remis en question. Et ces faits-là créent des ponts entre les peuples. Et c'est ma façon de gérer. Mais les luttes antiracistes, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne sais pas quelle est la solution pour ces gens-là. J'adore un des commentaires, c'est celui de Leiti qui dit anti-pro. Et ça, c'est vraiment ma perspective par rapport à ça. Il est différent de dire je lutte contre la famine, que de dire je suis pour que chaque personne puisse manger à sa faim. Parce qu'en fait, tout de suite, ça nous met dans un état d'esprit qui est différent. Être contre quelque chose versus être pour quelque chose. L'énergie qui est dégagée de ces deux façons, en fait, de ces deux approches est totalement différente. Et c'est pour ça que je te rejoins énormément, Sophia, sur le fait que, à mon sens, élever cette communauté, briser les stéréotypes, briser les préjugés, ça va se faire par le moyen de prendre conscience de notre identité réelle, de se découvrir, de choisir même cette identité, de se rappeler, en fait, de qui on est. Pas simplement que dans l'histoire de dire que oh, nos ancêtres ont créé les pyramides. C'est très bien, il faut le savoir. Ça participe à tout ça. Mais même maintenant, qui nous sommes, ce que les uns et les autres nous faisons, à qui nous donnons, tu vois, tout ça en fait. Et c'est par cette valorisation
de qui nous sommes, de nos identités, qu'on y arrive plutôt, à mon sens. Hein. Donc là, on est dans le pour. Je suis pour la valorisation plutôt que contre l'esclavage, Lutter contre contre. la négrophobie, Exactement. contre, tu vois, il y a tout un shift en fait parce que c'est une énergie qui est différente. L'énergie du pour et l'énergie du contre, c'est pas la même chose. Et ça, c'est vrai que ça me parle énormément. Exactement. On est en face, tu as tout compris. Tu as compris, c'est exactement ça. On arrive progressivement vers la fin de notre échange parce que mine de rien, ça va faire 2 heures. Le temps est passé tellement. Je te jure. Sérieux? Le temps est passé tellement vite. J'ai plus de batterie. On va tirer vers la fin par rapport à ça. Je pense qu'on a tous compris, surtout avec ce que je viens de dire là, qu'en fait, le fait de briser les préjugés, les stéréotypes, etc., avant tout, je pense que c'est un travail personnel. Ça va être un travail personnel. Je ne sais pas ce que tu en dis, Sophie, avant qu'on passe vraiment sur les questions de clôture. Quel est ton mot de fin par rapport au sujet même du fait de briser les stéréotypes, etc. Bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est une démarche personnelle. C'est à chacun de se créer sa propre réalité, sa propre vérité dans la mesure du raisonnable. Je sais pas si ça se dit, mais. Et puis, il faut s'éduquer, il faut être curieux, faut avoir un minimum d'ouvert d'esprit. J'ai l'impression de dire des choses vraiment bateau, mais c'est un peu vrai en fait. Je vois rien d'autre. J'ai pas de conseils ou de réponses toutes faites. Il faut suivre, il faut se bouger le cul et suivre Maghreb Bantou sur Instagram. Oui. Et Fababy, voilà, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport au sujet avant qu'on clôture avec les questions de la fin pour Sophia? Quand on parle de briser les préjugés, etc., c'est quoi ton message? Moi, je dirais, faites votre propre expérience au lieu d'écouter les autres. Parce que je pense que c'est la première des choses. Certains vont donner un point de vue sur ce qu'ils ont entendu et pas forcément ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a la peur de, par exemple, d'investir en Afrique ou la peur de l'autre, c'est dû à ce que certaines personnes ont dû dire ou ont dû vivre. Mais comme cette personne-là a vécu cette chose-là, tu l'apprécies tellement que des fois tu crois que tu as vécu la même chose ou que tu as la même problématique que cette personne-là. Non, pas du tout. Va voir et ensuite tu te feras ta propre opinion. Parce que c'est comme ça qu'on a taxé certaines communautés de racistes, certains trucs. Aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, vont dire que oui, les Arabes sont racistes, mais moi, après avoir côtoyé la communauté maghrébine et en étant allé à la mosquée ou autre chose, ou même être allé en vacances en Tunisie et au Maroc, j'ai pas forcément vécu le racisme. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que si je me fiais seulement au dire de certaines personnes, ben, j'aurais eu du mal avec les pays maghrébins. Donc, je pense que aller et voir, c'est toujours mieux que d'écouter les autres et de se faire un avis sur ça. De toute façon, on dit toujours que quand tu veux avoir une bonne version d'une histoire, tu dois avoir le point de vue du point A et du point B. Si tu prends que l'avis du point B, tu prends automatiquement parti. C'est vrai, c'est vrai. Et ne pas regarder l'histoire sous le point de vue du chasseur, surtout. Je pense ça, c'est souvent, souvent l'histoire qu'on apprend, que ce soit à l'école, que ce soit dans les médias au quotidien, c'est le point de vue du chasseur. Donc, il est important de se réapproprier tout ça. L'éducation, c'est important. S'éduquer soi-même, c'est important toujours. On finit jamais de s'éduquer, on finit jamais d'apprendre. Donc, choisissez qui vous suivez sur les réseaux. Alors, Sophia, question de fin. D'après toi, sur quoi est-ce que les jeunes afrodescendants que nous sommes, sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer pour s'émanciper individuellement et aussi en tant que communauté? C'est quoi pour toi, s'il y a une chose qui est importante? L'argent! Bah oui, non mais j'allais dire ça. Non mais c'est vrai, c'est terrible et parce que en fait ça matche pas du tout avec. Non mais c'est vrai, ça matche pas du tout avec mes valeurs profondes. Mais c'est la réalité du Pourquoi quand tu dis tes valeurs profondes, tu veux dire quoi? C'est comme ça. En tout cas, je veux juste savoir. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que non, c'est parce que moi, en tout cas, moi je m'inscris pas dans une démarche de hustle hard, de travailler dur, être une boss lady. Ces trucs-là, moi c'est pas ma vibe. L'accumulation de biens, l'accumulation de richesses.
c'est pas une énergie dans laquelle moi j'ai envie de m'inscrire pour moi parce que je trouve que c'est fatigant, c'est une charge mentale, etc. Maintenant, quand tu vis dans une société où en plus, où déjà tu peux être discriminé juste à cause de ta couleur de peau, juste à cause de ce que tu représentes, le seul moyen d'obtenir un minimum de respect dans ce système qui est établi, qui est là, qui a été créé, qui n'a pas été créé pour toi d'ailleurs, qui n'a pas été créé pour que tu puisses être à l'aise, mais qui a été créé pour une autre personne, ben, le seul moyen que tu as, c'est d'être à l'aise financièrement. C'est tout. Ça t'évite d'être dans une forme de précarité et tu gagnes le respect des gens. C'est malheureux, à mon sens, je trouve ça triste, mais c'est une réalité. C'est vraiment très cynique ce que je dis, mais oui, effectivement, c'est le nerf de la guerre, en tout cas là où on vit. Donc, sachez où vous mettez votre argent. Voilà. Et moi, je parle toujours en fait de faire les choses avec conscience, y compris consommer, y compris dépenser son argent. Pour moi, l'argent, c'est l'énergie. Et donc, quand on dépense son argent, on est en train de donner de l'énergie à quelqu'un, à quelque chose, à des communautés, à des pays, quand on part en vacances, voilà. Donc, à qui est-ce qu'on donne cette énergie-là, tu vois? Donc voilà, et c'est la raison d'être de la connexion. Et c'est pour ça qu'on met en lumière que ce soit des personnes comme toi, Sophia, qui vont venir nous éduquer à prendre conscience de notre identité, de notre force, de qui nous sommes et nous apprendre à nous aimer au travers de notre histoire, au travers de l'histoire de nos ancêtres et au travers de notre présent, tu vois. Et que ce soit en mettant en fait en lumière des business qui sont black-owned, tu vois. Et pour pouvoir se donner justement cette force-là. Donc c'est vraiment ça. Donc, je te rejoins entièrement là-dessus. Est-ce que tu as un mot de la fin? Parce qu'on arrive à la fin de ce live, Sophia. C'est quoi ton actualité? Où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce que machin? Comment est-ce qu'on peut connecter avec toi? Voilà, dis-nous un peu tous ces éléments. Avant qu'elle parle, moi, je vais vous abandonner parce que comme madame a fait à manger, je dois passer. Tu vas manger ton barba, c'est ça? Voilà. Ça, c'est pour nous faire mal. Dis-nous juste ce que tu vas manger avant de partir. Non, si je te dis ça, je vais couper ton cœur. Voilà. En tout cas, c'est de la banane pilée. En tout cas, c'est de la banane pilée. Avec quelle sauce? Non, tu as dit avec quelle sauce? Tu n'es pas avec quelle sauce? Sauce arachide, moi, je suis sauce arachide à fond. Bon appétit, famille. En tout cas, vraiment, merci pour ton temps. Ça a été un plaisir que tu partages ton point de vue avec nous. Merci pour la force. Non, il n'y a pas de souci. Merci. On est ensemble. Passez une bonne soirée, les filles. C'était cool. Toi aussi, bonne soirée. Donc, ma Sophia, je te disais qu'on arrive à la fin. Vraiment, les 2 heures sont passées. Chap, on n'a rien vu. J'espère que tu t'es mieux senti, que c'était... C'était avec oui. Déjà, mon cœur a chauffé, donc à un moment donné, il fallait que je parle. J'étais un peu stressée. Je le suis toujours un petit peu parce que voilà. Mais c'était un échange super intéressant. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et vraiment, tu as ce don pour comprendre les gens et l'essence de ce qu'ils veulent transmettre. Franchement, tu es très, très forte. Hein. Tu as un truc à la Oprah qui est très, très fort chez toi. C'est pas bon ce que tu es en train de créer en moi. Non, c'est vrai. C'est sincère. C'est très impressionnant. Vraiment, ça thank que you. t'es née pour ça. So much. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Tu vas me faire noircir un petit peu. Non, merci beaucoup. C'est un plaisir que ce soit. Et on finit toujours par ce moment de gratitude, justement. Au-delà de ce live, merci pour ce que tu fais, en fait. Parce que moi, je t'ai découvert, je ne sais même plus comment, mais ça fait quand même un moment que je te suis. Et merci pour ce que tu fais parce que, putain, mais le travail que ça doit être. Parce que tu tombes des vidéos, des fois, 1 minute 30, 2 minutes, mais tu nous balances des connaissances sur connaissances et découvertes sur découvertes. Mais le temps que ça te prend de lire, de faire tes recherches, de t'assurer que tu ne vas pas dire de la merde. Parce qu'ici, tu n'as pas le droit, en fait, de dire de la merde. Et le moindre truc que tu dis qui est à côté, mais t'es foutu. Et plus après, construire ce que tu vas dire et poser devant une vidéo, te maquiller, t'habiller pour toujours être choco, pour nous délivrer du coup. Mais c'est pas facile. Mais tu connais mon copain. On dirait que tu es avec moi, tu es à côté quand tu viens avec moi. C'est pas facile. Et donc, franchement, même quand c'est difficile, Sophia, n'abandonne pas, s'il te plaît. On en a besoin parce que ces préjugés de merde, ces clichés et toutes ces choses-là, c'est notamment au travers de créateurs de contenu comme toi qu'on va pouvoir apprendre à s'approprier notre identité réelle, en fait. Donc, n'abandonne jamais ce que tu fais. Merci Continue, s'il te plaît.
On te soutient, même si les chanteurs, les danseurs ont plus de vues que toi. Nous, on est avec toi, Sophia. D'accord? Voilà. C'est compris, c'est adorable. Merci pour la force. Merci pour ton temps. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient encore monter pour la bagarre, mais ici, on n'est pas là pour bagarrer. Voilà. Donc, il y a Culture Dorée. Hey, Culture Dorée qui dit grave, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Restez connectés. On arrive dans quelques temps, là, vraiment, avec une annonce bang. You're not ready. Vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, j'ai trop hâte de vous en parler plus en détail. Restez connectés, ça arrive. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment sur la page Black Connection. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Restez connectés. Ça arrive d'ici quelques jours. Quelque chose va tomber et je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi, j'ai hâte. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Indivisible et conscient.